Ça, c'est normal qu'il affiche tout Ouais, ça, ce rapport ouais, 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 ouais. C'est le Process Explorer, pas le process, c'est la console. Dans ça, ça va tout avec les informations sur les fonctions qui sont en train d'être appliquées à des images, tout ce qui se passe, tout ce que Ah, le logiciel fait, c'est là-dedans. tout ça Fait qu'il y rentre a c'est comme il y a souvent de comme un log. l'information, Un ouais, log, OK. c'est comme un log, exactement. Fait que pour ouvrir une image, on clique 2 fois dans le fond de l'écran de PixInsight, puis il nous amène la boîte de dialogue d'ouverture d'image. Je vais dans le bibliothèque. Non, attends un petit peu. Ordinateur. Ordinateur. Voyons. Utilisateur. Owner. Bureau. Magnan. Et là, j'ai mon autosave qui arrive directement de Deep Sky Stacker. OK. Les autres images à côté, c'est les images de M31 de Yves qui nous a montré hier que j'ai stacké. Ouais, c'est des images CCD. Fait que je vais faire, je vais montrer avec le DSLR avec M51. Puis après ça, je vais faire aussi un petit exemple avec le LRGB. OK. OK. Fait que je vais ouvrir le fichier autosave. Fait que la première chose que je fais quand j'ouvre un fichier qui est stacké, qui est brut, qui n'a pas eu de rien d'information, que le fichier est déjà en format linéaire, est encore en format linéaire, c'est que je fais un auto-stretch. Fait que le auto-stretch, la fonction c'est CTRL-A, mais dans le menu image, il y a ici STF auto-stretch. Okay. Et ce qu'il fait, c'est qu'il me fait, il calcule des valeurs d'histogramme pour me montrer ce qu'il y a dans mon image. OK. Ça, c'est juste c'est-tu 16 bits ou 32 bits? Ça, c'est 32 bits. OK. Tout est sauvé à partir de Deep Sky Stacker. En 32 bits, j'ai vu qu'il sauve en 32 bits. Oui, il sauve en 32 bits. Puis toutes les opérations dans Deep Sky, dans PixInsight, c'est en 32 bits. OK. Fait que la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a du vignettage assez important. Puis le vignettage, dans ce cas-là, il est causé, à mon avis, par un filtre anti-pollution. C'est des images de 8 minutes, mais c'est un IDAS LPS. Puis le IDAS LPS, il est bon, mais dans les cas extrêmes de pollution, il commence à être moins bon. Puis là, ben, la pollution lumineuse, c'est comme du vignettage, mais la pollution lumineuse, étant donné que c'est dans le vert, ben, il y a eu plus de vert qui est passé dans le milieu, puis moins sur les côtés. Fait que c'est ça qui fait que c'est plus vert. À mon avis, c'est la raison. On ne s'attendra pas longtemps là-dessus. Mais... Donc, on voit bien, ben, si je roule avec la roulette de la souris, oups, on voit bien là, M51. On devine que normalement, si on traite bien l'image, on va être capable d'aller chercher là, la nébulosité qui est au nord de choses, puis le pouce qui est ici, qui sort un petit peu. En tout cas, on le voit. OK? Et on voit pas nécessairement très bien l'espèce de panache de nébulosité qu'il y a dans ce secteur-ci. Ça n'a pas sorti, c'est pas assez. L'autre chose, ben, il y a l'étoile ici à côté. C'est une composition, là, comme je vous dis, que j'ai pris M51 puis l'étoile. Et évidemment, la pollution, la couronne de rouge. Là, l'image est normalisée. C'est-à-dire que dans Deep Sky Stacker, j'ai fait calibration RVB du fond. Okay. Fait que les valeurs RVB moyennes du fond du ciel sont égales. Okay. Mais étant donné que j'ai un gros vignettage en rouge comme ça, c'est pour ça que... Mais normalement, si j'avais pas eu ce vignettage-là, mon fond du ciel serait gris là-dedans. Ce serait tout beau, homogène. Mais dans PixInsight, la première étape, ben, une des premières étapes normalement qu'on va faire, ça va être de justement enlever le fond du ciel. Juste avant, là, en bas, là, jouer RGB. Oui, ça c'est les valeurs RGB. Fond du ciel, ça? Oui, ben, ça ici, si je me promène ici, là, si je pèse ici, je vois, tu vois, ça c'est comme l'échantillonneur, là. Okay. J'ai un zoom, puis je vois mes valeurs RGB, 0.03, 0.03, 0.03. Ça, c'est le fond du ciel. Égal. Ben là, dans ce cas-là, ça l'est un peu, là, mais de toute évidence sévère. Il faut dire que le stretch est important. OK? Fait que tous les défauts sortent de l'image. Okay. Mais il y a moyen, il y aurait moyen de faire une belle image avec ça sans enlever le gradient, sans rien enlever, puis juste mettre le fond du ciel assez noir pour pas voir les défauts qu'il y a dedans. Okay. Mais on va quand même aller plus loin que ça. On remarque aussi qu'étant donné que j'ai fait mon image avec seulement une quinzaine de bias puis une quinzaine de dark, ben il reste encore du bending qui est typique des caméras DSLR Canon. Puis dans PixInsight, je vais commencer par ça. Puis dans PixInsight, il y a un script qui a été développé par un utilisateur qui s'appelle Canon Bending Reduction. Donc ça va être ma première étape. Puis là, je travaille toujours aussi. Je vais faire cancel. Je vais juste. Ah ben, bon. Pas grave. Je reviens là-dessus.
Script, il est dans Utilities, Canon, Bending Reduction. OK. Ce à quoi ça sert, ça, c'est que ça va éliminer le bending horizontal dans mon image. Fait que je demande, je peux contrôler la quantité d'enlèvement qu'il va faire de 1 à... Puis là, je peux aller plus fort ou plus faible. Puis je peux aussi protéger mon image des zones plus lumineuses. Parce que l'algorithme qu'il utilise, c'est que s'il y a une grosse étoile lumineuse puis que je ne le protège pas, il va comme créer une zone d'ombre à l'arrière de l'étoile. Puis ça, on ne peut pas avoir ça. Fait que je vais protéger contre les highlights ici. Puis je vais mettre le sigma facteur, le facteur ici qui est à 1. Je vais laisser ça de même. OK? Juste pour l'essayer. Je fais un premier essai. Si c'est trop ou si c'est pas assez, je peux revenir puis l'essayer. Mais je sais que... Fait que je pèse sur OK. Puis j'attends un petit peu. C'est des scripts que Monsieur Tout-le-Monde peut faire. Oui, ça, le gars, il s'appelle Georg Veoher. C'est un Autrichien, je crois. C'est un utilisateur de PixInsight qui dit, moi, j'ai un DSLR, puis à toutes les fois, je roule ça là-dedans, puis j'ai mon maudit bending, ben, il a fait un script. C'est lui qui a fait un... Puis ce logiciel est ouvert à tout le monde. Le logiciel, le langage de programmation, il est ouvert. Mais évidemment, le core comme tel, l'application principale, elle est fermée. Mais les plugins, les scripts, ça peut être développé par n'importe qui. En fait, c'est du JavaScript. Vous autres, le faites en même temps? Oui. OK, donc là, si je regarde mon image, je vois que le bending est pas mal parti. Si je fais juste undo ici, OK, je vais voir mon image avant, puis mon image après. OK? Il est même parti avec un peu de la pollution lumineuse en bas ici. Pas de la pollution lumineuse, mais du vignettage en haut et en bas. La prochaine étape, après ça, c'est que j'aurais pu le faire avant. Je vais aller dans mon Process Explorer ici. Je vais faire un crop de mon image pour enlever la bordure qu'on a tout le temps dans toutes les images, qui consiste en un paquet de pixels tout croche. OK, les artefacts de stacking. C'est ça, l'alignement des images. On le voit bien en bas ici. Là, il y a comme une bande noire, blanche, puis elle est présente tout le tour. Fait que je vais y enlever une coupe de pixels de chaque bord, comme ça, ici. OK. Puis, je viens cliquer sur ma petite coche, puis là, il vient de cropper mon image. Fait que je vais fermer mon Dynamic Crop. Et ensuite de ça, je viens chercher encore mon Process Explorer, puis là, je vais enlever mon background, mon vignettage. Fait que la fonction s'appelle Dynamic Background Extraction. Je clique dans mon image pour dire que c'est là-dessus que je veux travailler. Et là, j'ai un paquet de paramètres, une boîte de dialogue qui est très complexe, mais essentiellement, une des choses les plus importantes, c'est la tolérance ici. OK? Ça, c'est quand il va échantillonner à chaque point, si on veut qu'il soit plus permissif, on va augmenter sa tolérance. Si on veut qu'il soit moins permissif, on va la diminuer. Permissif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des trucs qui sont étranges dans sa boîte d'échantillonnage, il va y ramasser pareil. Une étoile, par exemple, quelque chose comme ça. Dans la ligne Background Extraction, là, je clique dessus, mais ça ne sélectionne pas. Il est ouvert, ta boîte de dialogue? Il faut que tu cliques 2 fois sur la commande, là. Clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. OK. Ensuite de ça, il y a le Smoothing Factor. Le Smoothing Factor, c'est mon modèle 3 dimensions du fond du ciel. Il va y avoir des points d'échantillonnage qui vont être faits, puis il va établir que ça, c'est le background. Le modèle qu'il va avoir en 3 dimensions, est-ce qu'on veut qu'il soit smooth ou si on veut qu'il passe le plus proche possible de tous les points, qu'il soit irrégulier, puis qu'il épouse vraiment la forme calculée. Évidemment, ces 2 facteurs-là, ici, c'est essai-erreur. Moi, je sais que, en raison du fait, si vous remarquez dans l'image ici, là, hein, je pars d'ici, là, puis je m'en viens là, puis dans à peu près 1/5 de l'image, là, j'ai tout le gradient. Après ça, c'est pas mal plat, c'est pas mal plat, c'est pas mal plat, c'est pas mal plat, puis j'arrive ici, puis wow, ça remonte. OK? Fait que ce que j'ai, en fait, c'est que j'ai 2 falaises de chaque bord, puis j'ai un centre qui est... Fait que si j'y mets un smoothing factor trop élevé, ben, il va me faire une espèce de courbe qui va venir créer des zones d'ombrage ici. Ça ne sera pas assez compensé. Ça va l'être trop. Puis dans le milieu, ça va être pas si mal. Okay? Ça fait comme recréer un autre gradient. Exactement. Fait que le smoothing factor, je vais dire, non, regarde bien, je mets-le à 0. On va l'essayer à 0 juste pour voir. Si ça ne marche pas, Fait qu'après ça, je viens ici dans mon target image correction. Je vais dire que la correction, je vais avoir une division. OK? Fait que je veux qu'il divise mon image par mon background comme il ferait pour un flat. OK? Donc, je vais juste cacher des choses ici.
Puis je vais, en cliquant sur la petite coche d'execute, je vais démarrer. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié de créer des points. Je retourne, je vais dans Sample Generation ici. Il me suggère des points d'échantillonnage de 12 pixels. Je vais accepter ça. Puis il me suggère 10 rangées d'échantillons. Je vais faire générer ça ici. OK? Puis là, il va générer des points dans mon image en fonction des paramètres que j'ai donnés. Okay. Fait que là, je vois qu'il a mis des points ici. Il a mis des points ici. Mais il n'y en a pas dans la zone de verte qui est là, puis il n'y en a pas dans la zone rouge qui est là. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ma tolérance ici est pas assez élevée. OK? Fait que je vais la monter, là. Je pense que c'est à 3 que ça fonctionne assez bien. OK? Je vais faire régénérer des points avec une tolérance de 3. Puis là, je vois qu'effectivement, il est allé mettre des points partout dans mon image. Il y en a-tu mis dans la galaxie comme telle? Il y en a un ici. Lui, je ne veux pas l'avoir. Je vais le prendre. Et la souris, elle se promène. Ça, c'est probablement le Camtasia qui fait ça. Je vais les tasser pour je pourrais les effacer aussi. Fait que tu veux juste les tasser dans le background. Je veux juste les tasser, puis je rajoute un point ailleurs à une place intéressante. Puis peut-être lui aussi, je vais l'enlever. Mais ça, de toute façon, le modèle de background, si on a manqué notre coup, on recommence. Je peux aussi revenir et dire, ben ici, là, c'est assez à pic là, dans la chose. Je veux rajouter des points de contrôle pour préciser mon gradient dans les coins. Je veux vraiment qu'il ait tout cherché. Tu fais quoi pour ajouter des points? Ben, je clique dans l'image. Non, je veux dire, tu as augmenté ça à 3. Ah, c'est ici, l'augmenter à 3, c'est dans la tolérance. Okay. C'est dans... Modèle Parameter 1, tolérance. OK. Et ça, ces points-là, c'est des points de mesure. Non. Oui, c'est des points où est-ce qu'il va aller échantillonner mon fond de ciel. Mon intérêt, est-ce que justement, ça ne donne pas que ça tombe directement sur une étoile? Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Là, il y en a peut-être qui tombent directement sur une étoile. Puis si le paramètre ici est trop élevé, ça va apparaître dans mon modèle. Puis on va le voir tout de suite. Fait que je vais quand même l'essayer. Oui, c'est ça. Je vais l'essayer. OK. Faire rouler ça. Et là, j'ai mon nouveau modèle. Vous remarquez que l'image est encore en format linéaire, elle n'est pas stretchée. OK? Fait que je vais juste agrandir, je vais juste la stretcher, un auto-stretch ici, CTRL A. C'est juste un screen switch. C'est ça. Okay. Alors, voici mon image. OK? Là, on a perdu le vignettage. Ce qu'on voit dans le fond du ciel, c'est qu'il y a encore des choses, des trucs marbrés, il y a des patterns. Bon, moi, je les laisse comme ça. Ça me satisfait comme c'est là. On pourrait aller travailler un peu plus pour aller les chercher, mais en même temps, ils ont si je regarde mon modèle mon stretch du background, ça c'est le background qui a été calculé, mais je vois que j'ai du rouge, du vert, il y a peut-être des spots blancs. Il y a peut-être d'un Hunter mass artificiel, c'est quasiment ça qu'il y avait. C'est comme une image, une map de ton fond de ciel qui est modélisé. C'est ça, c'est modélisé. Tu divises par ça, c'est un peu comme... Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est beaucoup plus facile à ben, c'est parce que ça, c'est robuste. C'est robuste, ça veut dire que tu contrôles l'échantillonnage, tu contrôles j'ai modifié 2 paramètres, mais il y en a un paquet d'autres qu'on peut modifier. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que ça travaille en format linéaire. C'est-à-dire que l'image est encore, elle n'a pas été stretchée. Fait que si je veux après ça faire de la calibration de couleurs, ben mon information est encore, la relation entre l'information est linéaire. Donc, si je veux faire une calibration de couleurs, je peux la faire. Elle reste valide. Cosmétiquement, la calibration de couleurs, il y en a qui font ça n'importe quand. Ils vont dire, ah, ben là, c'est trop bleu, et puis on regarde. Fine, c'est correct. Mais si on veut avoir, disons, quelque chose de valide, ben, c'est mieux de la faire quand c'est linéaire. T'aurais-tu été capable de faire une comparaison avec Gradient Exterminator, justement? Oui, Gradient Exterminator, quand c'est linéaire, il y a bien de la misère parce que les différences. Tu sais, en réalité, là, la différence entre ici puis là, dans mon image originale, là, si je regarde ça, là, pardon, je viens de rajouter un point. Si je regarde les valeurs RGB ici, OK? Ouais, attendez un petit peu, je vais juste me mettre en mode lecture. Ben, c'est 0.0319, 0.29, 0.31. Donc, le R puis le B sont à peu près pareils, puis le G, il est 0.001 plus bas. OK?
Si je m'en viens ici, si je m'en viens dans le milieu, le vert, il est 0,001 plus haut. OK? C'est pas grand-chose. D'accord? Mais, si je veux stretcher, puis si dans mon image, je veux faire sortir ça ici, je serais pas capable si j'enlève pas mon gradient. Parce que si je veux faire sortir la nébulosité de ma M51 ici, dans ça va ressortir. OK? Fait que je suis mieux de le mettre flat tout de suite. Puis après ça, de travailler ça. Fait que je vais fermer mon background, mon fond du ciel, il est correct à mon goût. Fait que je ferme ma fonction. Je dis oui. Ça, c'est mon image originale. Je vais la garder en fond. Ça, c'est mon background. C'est correct. Je vois qu'il y a des spots blancs un peu, tu sais, des trucs ici. J'aurais peut-être intérêt à aller voir si je les superpose ici, mes deux images. Oups. Voyons. Si je superpose mes deux images comme ça, je les mets, ça c'est 1 dans 4. Ça, c'est 1 dans 7. Je vais revenir 1. Ah non, c'est parce que mon modèle de background, il faut que je le mette 1 dans 8 comme ça. Si je le promène par-dessus, je peux détecter, je peux aller voir où qu'il y aurait peut-être pu piger des échantillons bizarres un peu, tu sais. OK? Bon, fait que là, je vois que peut-être dans ce secteur-là, ou peut-être ici, j'avais un point d'échantillonnage qui était sur une étoile, je peux venir l'enlever, en tout cas, préciser, puis peaufiner ça. Une autre des façons aussi, c'est qu'on peut prendre chacun des points d'échantillonnage, les inspecter dans notre petite fenêtre, puis vérifier pour voir s'il y en a qui ne sont pas sur des étoiles. Mais de toute évidence, dans ce modèle-là, je n'ai pas punché de grosse étoile, parce que sinon, ça fait un vacuum. En fait, un bon smoothie avec le background. Le pattern est quand même uniforme un peu partout. Ouais. Ah, c'est bon, c'est pas mal bon. Avec comparativement à ce qui était tantôt. Ouais. Ça, c'est mon image. OK? Là, je vous dirais que la prochaine étape, normalement, ça serait de normaliser le fond du ciel. Ça serait que le fond du ciel est gris. OK? Bon, RGB à peu près égal. Ben, pas mal égal. Là, ça l'est pas mal. Je vais vous montrer. Si je vais utiliser l'outil Preview ici. Un Preview, c'est une boîte qu'on dessine dans une image pour en faire une sous-image avec laquelle on peut travailler. Par exemple, si on a des grosses images, puis on fait faire des fonctions évoluées, c'est trop gros, c'est trop pesant pour l'image complète, ben on les fait sur un preview ou on est capable de mieux zoomer. OK? Preview, c'est si je reviens ici, l'outil preview, c'est celui-là ici, la petite feuille verte qu'il y a là. OK? New Preview. Ben, je vais en faire un deuxième preview en cliquant ici, puis je vais sélectionner ma galaxie, c'est comme ça. L'objectif, c'est que pour calibrer les couleurs dans PixInsight, ça nous prend une référence de blanc. La référence de blanc que je vais utiliser pour ça, c'est la galaxie. L'équivalent, c'est de dire les milliards d'étoiles qu'il y a dans cette galaxie-là, leur signal combiné, je vais imaginer que c'est blanc. OK? Donc, s'il y a des régions plus bleutées, ben, ils vont ressortir. Puis s'il y a des populations plus jaunes, ils vont ressortir aussi. Puis s'il y a du rouge, ça va ressortir aussi. OK? C'est pas nécessairement absolu comme Excalibrator, mais disons que ça fait bien ressortir les populations d'étoiles. Fait que la prochaine fonction, c'est dans Process. On a Color Calibration. On va dans Background Neutralization. OK? Et Background Neutralization, ce que ça fait, c'est que on va venir dire que notre référence de background, c'est notre preview numéro 1. OK? Et que je veux qu'il me calibre mon fond du ciel basé sur les valeurs minimales de 0, 0, 0, donc tout ce qui est noir. Puis je vais venir échantillonner. Oups, pardon. Je vais venir prendre mon outil d'échantillonnage, puis je vais venir échantillonner, voir mon fond du ciel pour voir que j'ai 0.006, 0.006, 0.007, 0.0. Fait que dans ça ici, dans mon fond du ciel, si je prends une dimension plus grande, là je suis à single pixel, je prends 9 ici, il va y avoir un 9 pixels par 9 pixels, je suis à 0.006, 0.006. Fait que si je mets 0.008, il va ramasser mon fond du ciel. Fait que je vais venir ici donner à la place de 0.1, 0.008 comme maximum. OK? Puis je vais appliquer la fonction de calibration du ciel à mon image. Je viens prendre mon petit triangle ici, puis je la place sur mon image. Fait qu'il va me calibrer mon fond du ciel. Là, il est déjà pas mal calibré. On ne verra pas de différence majeure. Si je switch je fais un undo là-dessus, ça n'a pas bien changé. Parce que mon image était déjà normalisée. Puis quand on enlève le background dans une image, normalement, un des résultats, c'est que le fond du ciel est neutralisé. OK? Alors,
l'autre étape après ça, c'est de calibrer vraiment les couleurs. Là, j'ai neutralisé mon fond du ciel. Je viens calibrer mes couleurs. Fait que je vais dans Color Calibration. Je fais Color Calibration. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Ce qu'il me demande, c'est une référence de blanc et une référence de background. Fait que dans ma référence de background, je vais y donner mon preview numéro 1 que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est mon background. Puis je vais dire mon background là-dedans, c'est 0.008 comme on l'a fait tout à l'heure. 0.008. OK? Et dans mon blanc ici, je vais dire que ma référence de blanc, c'est mon preview numéro 2. Puis je vais dire que je veux pas qu'il prenne de valeur, admettons, en bas de 0.00 ou 0.01, tiens. Ah, pardon, ça c'est 2. 0.001. C'est peut-être trop. Je l'essaye, puis je vais vous montrer quelque chose. Je vais enlever la détection des structures. Je vais lui demander de me sortir le masque de blanc qu'il va avoir utilisé, puis le masque de fond du ciel. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais appliquer ma fonction. OK? Et là, il va me sortir 2 images. Une, la référence background. Fait que tout ce qui est blanc là-dedans, c'est les pixels qui ont été utilisés comme référence de background. Bon, ça me semble bon. Les étoiles ont été exclues. C'est normal. Voici ma référence pour mon blanc. Alors, tout ce qui apparaît là-dedans en blanc ou en coloré bleu, ben, c'est ce qui a été utilisé pour faire calculer le white balance. OK? Bon, c'est pas pire, mais j'aurais peut-être pu en prendre un peu plus, mais je dirais que, bon, là-dedans, ça, ici, j'ai probablement des populations d'étoiles jeunes, des populations d'étoiles vieilles qui sont dans le jaune de cette portion-là ici. Fait que c'est correct. J'aurais pu aussi décider de faire la calibration. Étant donné que ça, c'est très jaune, hein, c'est connu comme étant une région très jaune, j'aurais pu prendre juste les étoiles de la galaxie principale de M51, puis avoir un preview qui englobait juste ça ici pour pas prendre ces étoiles-là. Mais j'ai dit, bon, je vais prendre l'ensemble au complet, puis effectivement, il les a pris. C'est correct. Je dirais que la calibration des couleurs pour les gens de PixInsight, la calibration de la white balance, d'autres qui prétendent que les étoiles, la calibration G2V, toutes ces affaires-là, c'est homocentrique dans le sens que c'est par rapport au Soleil, puis par rapport au Soleil, ben, c'est ce qu'on perçoit du Soleil, puis là, dans l'espace, ben, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Ben là, tu sais, c'est un peu, bon, c'est ça, c'est un modèle, disons, c'est une vision des choses. Puis les autres, ils préfèrent utiliser des choses ensemble comme la couleur d'une galaxie. Ben, c'est débattable. La calibration comme Excalibrator qu'on a vu hier, moi je pense que ça fait des beaux résultats, mais ça peut donner des choses complètement différentes de ça aussi. Il faut juste être conscient de ça. L'autre chose qu'on aurait pu utiliser quand il y a des champs d'étoiles, c'est qu'on peut utiliser, par exemple, moi dans mon image, je vais prendre toutes les étoiles, puis ces étoiles-là, je vais l'ensemble des étoiles, je veux dire, c'est ma représentation du blanc. Fait que c'est sûr que s'il y a des populations différentes d'étoiles, ben ils vont ressortir. Par contre, si ça donne que dans notre champ de photographique, on a une majorité d'étoiles bleues, puis pas beaucoup d'étoiles jaunes, ben là, lui, il va avoir tendance à peut-être à moins faire ressortir les étoiles bleues. OK? Faut faire juste attention à ça. Fait que ma calibration des couleurs est faite. Est-ce que je l'ai faite? Oui, je l'ai faite. Puis je suis content avec ça. OK? Si, au bout du compte, à un moment donné, plus loin dans mon traitement, je m'aperçois que mes couleurs dans ma galaxie ne sont pas à mon goût, ben, j'irai pas jouer avec les courbes pour dire, je vais faire sortir plus le bleu. Non. Je vais détricoter mon traitement, puis je vais revenir faire cette opération-là d'une autre manière. OK? Parce que la white balance, comme Yves l'a dit hier, une fois que c'est fait, la calibration des couleurs, je touche plus à ça. OK? Ouais, là, mais mon fond de ciel, c'est parce que là, il a fait la calibration. Fait que si je fais un autre auto-stretch, il va me restretcher ça. OK? Puis bon, là, je reviens. Fait que je peux faire un zoom sur la galaxie, puis je vois que, bon, les couleurs sont fades un peu, mais je semble avoir un peu de bleuté, puis du jaune, puis probablement du brun dans les bras de poussière, dans les bras plus poussiéreux, pardon. Fait que ça, c'est mon image. Là, je l'ai ouvert, j'ai enlevé le bending Canon, j'ai enlevé le background, j'ai calibré mon fond du ciel, puis j'ai calibré mes couleurs, le white balance. OK?
je vais juste revenir puis faire un lien peut-être avec ce qu'Yves a fait, ce que Yves nous a dit tout à l'heure avec Excalibrator. Si j'avais obtenu des valeurs pour mon image de Excalibrator, je viendrais ici faire un manual white balance puis je mettrais mes valeurs ici. OK? En fixant toujours ma référence de background, parce que le background, ça reste fixe. On ne veut pas jouer dans les valeurs de background, on veut jouer dans les valeurs élevées quand on fait du white balance. Je vais fermer ça juste pour en parler. OK. Faut que je réfléchisse un petit peu. La prochaine étape. OK, la prochaine étape, ben moi, je dirais qu'on est rendu à faire un stretch de notre image. OK. Fait que je vais utiliser l'outil Histogram, qui est dans Histogram Transformation. OK. Ah non, l'autre, ben, une des choses qu'on peut faire à ce niveau-là, que j'ai fait hier avec Jean-François puis avec Martin, c'est que j'ai fait une réduction du bruit dans le fond du ciel. Pour faire une réduction sélective, quand l'image, il y a des fonctions qui travaillent très bien dans PixInsight, quand l'image est encore en format linéaire. Sauf que je peux faire ça seulement si je peux masquer, je peux protéger les régions où est-ce que le ratio signal-bruit est plus élevé, c'est-à-dire où est-ce que j'ai du data. J'ai du data où? Dans la galaxie, dans les étoiles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une luminance synthétique de cette image-là dans Image, Extract, Lightness. OK? Je vais créer une luminance synthétique. Ça, c'est mon image de luminance synthétique. Il a rajouté un petit L au bout. Il avait ajouté avant ça DBE pour Dynamic Background Extraction. OK? Si je fais un CTRL A ou un auto-stretch sur cette image-là, on va voir que c'est une image qui est en noir et blanc, qui est ma luminance. Je vais me servir de ça pour venir masquer ou protéger les régions à haut signal pour protéger contre la réduction du bruit. Je vais venir ici, je vais faire un reset de ma fonction. Attendez un petit peu, c'est avec le bouton de droite, Screen Transfer Function, Reset STF. OK? Bouton de droite, Screen Transfer Function, Reset STF. Dans l'image. C'est l'équivalent de CTRL F12. CTRL A, ça fait un auto-stretch. CTRL F12, ça l'enlève l'auto-stretch. Ah, OK. Donc, là, je suis right-click. Screen Transfer Function, Enable Reset STF. Il va remettre mon image, me la montrer en format linéaire. Okay. Je viens dans mon histogramme ici. Je viens sélectionner mon autosave DBE L. Puis je vois que mon histogramme, là, il est complètement là, à côté dans le fond. Là, il est du côté, vraiment du côté gauche. Je prends mon mid-tone, puis je l'amène ici. OK? Puis là, je vois l'histogramme résultant commencer à monter. OK? Il monte, puis je l'amène à peu près dans ce coin-là. Bon, je vais l'amener là pour l'instant. OK? Puis je vais faire activer la fonction Preview ici. OK? Puis là, je vois ma luminance synthétique qui est sur laquelle j'ai fait un premier stretch de l'histogramme. C'est intéressant, mais pas assez à mon goût parce que le fond du ciel est quand même pas tout à fait assez noir, puis ma galaxie est pas très mis en évidence. Fait que je vais juste venir zoomer ici et je vais augmenter la résolution de mon histogramme à 16 bits. Puis là, je viens de voir, oups, j'ai de la place ici. Quand tu augmentes à 16 bits, ça veut dire quoi? Ben, les résolutions, lui, il va échantillonner ma population de pixels, puis il va me montrer le résultat. Fait que s'il me met le résultat en 8 bits, ben, j'ai 256. Si je mets en 16, c'est 65 000 valeurs. Fait que là, l'histogramme, il est en 65 000 valeurs, il est capable de me montrer que... Fait que je vais venir clipper mon histogramme ici, volontairement, pour avoir une meilleure protection de mon fond du ciel. OK? Et je vais venir augmenter ici ma galaxie, OK, pour avoir une meilleure protection de ma galaxie. Puis ici, ben, j'étais encore assez gris, fait que je viens encore apporter ça. Mais pour en fait, ton stretch, tu avais pris, tu as cliqué sur le triangle, c'est ça? Non, j'ai pas cliqué. Ah, pour le voir, je t'ai cliqué sur le petit soleil ici. Ah, okay. La petite affaire bleue qui vient du soleil. Okay. Bon, fait que là, j'ai comme un masque qui est assez agressif. Je dirais que le ciel est assez foncé. Là, si je regarde ici, il est pas très. Il y a encore des pixels. Là, je vais le faire comme il faut à l'écran ici parce que ça va être déterminant. OK? Et comme ça, puis je vais... Bon, ça c'est bon. OK? Moi, à l'écran, là, je suis bon. J'ai du noir pas mal dans le fond du ciel, puis noir, c'est vraiment noir, puis ma galaxie est correcte. Fait que je vais activer ma fonction, je pèse sur le carré qui est ici. Apply. OK? Puis là, bien évidemment, c'est un preview, fait qu'il me remonte encore la même fonction qui réapplique à ce que je viens de faire. Ça a l'air de la chaîne à Jacques, mais je ferme ça ici, puis je vois mon masque.
Là, le masque là-dessus, il est raide un peu. Fait que je veux juste m'assurer que, vous voyez que les étoiles, là, ils ont perdu leur aspect gaussien. C'est vraiment, clac, l'étoile à part, puis je pars de blanc à noir d'un coup. Fait que je vais appliquer un flou, OK, à cette image-là, pour peaufiner mon masque, pour pas avoir de cassure dans l'application de ma réduction de bruit. Puis ce masque-là, je vais m'en servir tout au long du traitement pour protéger des régions, puis protéger des régions, exactement. Quand je suis allé faire la courbe, là, ça n'a pas fait ce que tu as fait, ça a tout jamais dans le coin à droite, à gauche. Là. OK. Qu'est-ce qui a tout jamais, c'est... OK. Un petit peu. J'ai juste fait le premier Instagram, là, mais... OK. Bon, là, c'est ça. Tu t'appliques. Là, tu peux zoomer ici avec ton... Tu peux zoomer comme ça. Ça, c'est zoom. Ici. Un petit peu comme ça. À ce moment-là, quand tu as une roulette de souris, tu peux venir agrandir. Tu vas zoomer avec ce petit bord-là. On est ici comme ça. Là, je vais zoomer. En bas comme ça. Là, je vois mon Instagram en bas ici. Je peux venir le chercher encore plus. OK, c'est parce que tu étais zoomé. Ouais, c'est ça que je faisais. Là, je peux venir ici clipper mon Instagram pour venir mettre mon fond de ciel noir. OK. OK, fait que là, mon masque, il est rough. OK. Vu que j'ai clippé beaucoup, j'ai brisé l'aspect naturel. Je vais venir y appliquer un flou pour justement que quand il va servir mon masque, je veux pas qu'il y ait de cassure abrupte. Là, j'ai fait le stretch, mais là, le masque, je fais ça avec masque. Non, pas encore. Pas encore. Okay. L'as-tu appliqué applique-le en faisant sur le carré, apply en bas. Après ça, tu fermes ton preview. Carré, apply. Ouais, dans le fond, entre le preview et le petit triangle, là, il y a un autre carré en bas de l'Instagram. C'est pour appliquer la fonction. Voilà. OK. Donc, je vais y faire un flou. La fonction pour faire un flou, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est intéressante, c'est A-True Wavelet Transform. OK? Puis ça travaille au niveau, dans le menu Process, A-True Wavelet Transform, c'est que ça va travailler sur les structures, des échelles, des structures de différentes échelles dans mon image. Ici, je vois chaque couche, l'échelle qui est ici, 1, 2, 4. Fait que si je viens enlever dans ma fonction les trois premiers layers qui prennent les structures qui ont 1, 2 et 4 dans mon image, puis je vais juste faire un petit preview ici, puis je vais afficher cette fonction-là, je vais faire un preview. Vous voyez que je viens d'appliquer un flou, OK, à mon image, comme ça. Puis je pourrais aussi dire, ben non, je vais en avoir un peu plus, je vais en enlever plus, je viens chercher plus de layers, puis je vais aussi enlever le 8. Ah, comment c'est intéressant ça. OK. Donc là, je viens de me faire un masque. L'étoile ici, on a repris un peu leur aspect gaussien. C'est pas absolu, là, hein, mais quand même, ça, je trouve ça bon. J'ai fait un flou sur mon masque. Là, je viens faire ça, et j'applique ma fonction sur mon masque ici en déplaçant le curseur, le petit triangle sur l'image. Donc là, je viens d'enlever dans mon image toutes les structures d'un pixel. Mon fond du ciel, là, il est noir, là, pas mal noir. Puis ma galaxie, ben, elle va être assez bien protégée. Il y a des régions du panache ici de luminosité. C'est juste un masque. C'est ça. OK? Fait que je prends mon masque ici. Je prends l'image de mon masque. Ici, je prends l'onglet, puis je l'amène sur l'onglet de mon image principale. OK? Puis là, il vient d'appliquer le masque. Fait que ce que j'ai là, j'aurais pu prendre aussi avec le bouton de droite, masque, select masque, puis venir chercher mon image DBES, c'est la même affaire. OK? Fait que là, j'ai un masque dans lequel j'ai mon image, elle me montre, je vais fermer la fonction A-True. Et ce qui est en rouge là-dedans, c'est ce qui est protégé. Fait que si je veux faire une réduction du bruit sur le fond du ciel, il faut que je fasse l'inverse. Donc, je viens dans le bouton de droite, masque, invert mask. OK? Et là, je peux venir appliquer une réduction sur le fond du ciel. Je vais utiliser la même fonction que tout à l'heure, A-True Wavelet Transform. OK? Je vais remettre mes structures. Mais je vais lui dire ici, sur les structures de 1, 2 et 3 pixels, je vais appliquer une réduction du bruit.
OK? Puis là, je vais y aller, là, threshold sur 1, je vais y aller à 4. Ici, je vais y aller à 3. Puis ici, je vais y aller à 2. Oh, pardon, 2.5. Puis même ici, je vais y faire plus qu'une itération. Vous montrer. Fait que je vais venir sélectionner mon preview numéro 1, qui est mon fond du ciel. OK? Je vais juste, avec le masque ici, enlever le masque, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vais faire fonctionner, faire un preview sur cette section-là. Si je regarde ma réduction de bruit, OK, avant, après, avant, après, avant, après. Si j'enlève le masque, bien là, il va jouer dans mes étoiles. OK? Fait que je veux pas. Là, mes étoiles sont peut-être pas protégées comme il faut, J'aurais peut-être pu faire mieux au niveau de mon masque, mais je laisse ça comme ça, là. Parce que c'est là qu'on entre dans le peaufinage. OK? Fait que ça, c'est correct. Au niveau du background, là, c'est pas si mal. OK? Fait que ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire la même chose au niveau de mon preview numéro 2. OK? Je vais faire un preview ici. Puis là, je vois que, oups, excusez-moi, si je viens enlever, OK, bon, faut voir, tu sais, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut, tu sais, essai-erreur. Puis là, essai-erreur, c'est une soirée juste à gosser là-dessus, OK? Si j'enlève mon masque, ici, vous voyez, il attaque la galaxie, vous voyez les détails dans les bras de la galaxie qui disparaissent, parce que si j'avais pas fait de masque, c'est ce que ça donne. Là, mon masque, je le trouve assez efficace. Il fait une belle job, c'est bon. Je m'en viens ici. Je sélectionne mon image et je vais appliquer ma fonction à mon image au complet. Et là, ce que j'ai fait, c'est une réduction du bruit que j'ai appliquée globalement à l'image, mais mon image est protégée par un masque de luminance qui va protéger les régions qui sont déjà à haut signal, comme les étoiles puis les galaxies. Okay. Ça va juste ton fond de ciel. C'est juste mon fond de ciel. Puis là, mon image est encore en format linéaire. Si je regarde, là, qu'est-ce que ça donne? Elle n'a pas stretché encore. Pas stretché encore. OK? Fait que là, je viens ici, je fais un undo, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. OK? Avant, après. Là, on voit qu'il y a probablement encore du bruit, il y a du bruit dans ça. Mais là, j'ai 15 images. Hein? Ouais, fait qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Ça, c'est du bruit qui a une dimension plus grande encore que. Il y a le bruit, pas fort. Et pour ça, c'est vraiment. Non, c'est pas fort. OK? 15 images de 8 minutes à peu près. J'ai 15. J'ai quoi? C'est 15 fois 8. 15 fois 5. 15 fois 5. 15 fois 500 secondes, ça fait. 15 fois 5, ça fait 4. 15 fois 5, ça fait 750 secondes. 750. Un peu plus qu'une heure et demie à peu près, là. OK. Excessif. C'est une DSLR. Oui, ça c'est une DSLR, c'est une excessive. Ouais. Défiltré. Défiltré. Bon, OK. Fait que là, on va s'attaquer maintenant à l'histogramme. Maintenant, l'histogramme, la première page d'histogramme que je veux appliquer, OK, je viens chercher mon autosave DBE, qui est mon fichier avec M51. Puis là, je vais y faire un stretch là, un peu bête et méchant, là, sans trop réfléchir. Je vais venir enlever un peu ici. Puis vous voyez qu'en bas ici, dans mes shadows, il me montre le nombre de pixels qui sont clippés, puis en pourcentage, qu'est-ce que ça représente. Fait que je suis capable de savoir quand est-ce que j'arrive dans la viande, puis comment est-ce que, à un moment donné, je clip trop. OK? Ouais, je joue encore avec la roulette. Ouais, c'est ça, exactement. Je m'excuse, je n'ai pas expliqué, mais effectivement, je joue avec la roulette pour zoomer. Fait que je m'en viens ici, puis là, je vois le nombre de pixels qui sont clippés. OK? Bon, là, 0, c'est... Bon, tout le monde a son goût, a sa préférence. Je m'en viens ici, OK? Et là, je vais délibérément faire une erreur, puis je vais peser sur le preview. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'est que j'ai déjà... Non, pas vraiment. Mais c'est que sur mon image, j'avais déjà un auto-stretch, OK? Fait que je vais venir faire un reset de mon auto-stretch pour... parce qu'il était déjà stretché visuellement. Puis lui, quand il y a un auto-stretch sur une image, puis tu appliques une fonction, il conserve l'auto-stretch. Il te la montre en auto-stretch. Je fais un stretch sur une image qui est auto-stretchée. Là, j'ai un problème, OK? Avec mon image. C'est quoi mon problème? C'est que j'ai un masque d'appliquer dessus.
OK, qui protège mon fond du ciel. Fait que là, je viens enlever le masque ici et je vois mon image comme elle est stretchée. OK, normalement. Fait que là, si je viens jouer avec ça ici, je vois que, OK, je vois que, bon, ça ressemble à ça. OK. Bon, fait que je vais aller un petit peu plus fort. OK. Un petit peu plus fort, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Comme ça, c'est bon. OK. Et je vais appliquer ça. Évidemment, il réapplique la même fonction sur mon preview, fait que c'est épouvantable. Fait que là, c'est mon image, un stretch. J'ai pas fait 3-4 courbes dans Photoshop. Là. Je m'excuse, j'ai parlé de Photoshop, là. Mais j'ai pas fait 3-4 courbes, puis puis un level, puis un ci, puis un ça. Un stretch. OK? Un stretch. Puis là, dans mon image, jusqu'à date, je regarde mon histoire, ici. OK, je regarde ma DBE. J'ai fait 4 opérations. À part, évidemment, les opérations qui ont consisté à faire un masque, puis à faire un flou dessus, à jouer un histogramme, mais j'ai 4 opérations. Fait que je vais venir fermer ça ici. Là, ce que je veux voir, ce que je veux voir, c'est inspecter ma galaxie. Okay, à quoi elle ressemble? C'est quoi ses niveaux? Okay, fait que je promène mon curseur, puis je suis à 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. Bon, j'ai encore de l'information de la couleur un peu là-dedans, mais c'est subtil un petit peu. Je clique ici. Je clique sur mon image, puis je me déplace. Là, évidemment, j'ai un échantillonnage comme un size, probe size de 9 pixels. OK? On peut, tout ça, bon. Le readout, qu'est-ce que je vois? C'est-tu du RGBK, du RGB luminance, du RGBY, du Sci, ainsi de suite. Scilab, bon. Whatever. Le readout mode, je vais avoir la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum. Le size, je veux savoir c'est quoi la taille de la valeur que je vais avoir. Mon preview, il est de 25, mais je pourrais le mettre de 71. Je viens cliquer ici. J'ai un énorme preview. OK? Si j'ai un écran monstrueux, là, mettons, là. Bon. C'est un paquet d'affaires qui sont paramétrables. Pardon. À 21, comme ça. OK? Fait que là, je peux inspecter un peu à quoi ça ressemble mes valeurs dans ma galaxie, puis m'assurer. Mon fond du ciel, 0.29, 0.28, 0.32. Bon. OK. Là, j'étais à 30%. Les valeurs, moi, de la façon dont je fonctionne avec PixInsight, mes valeurs sont entre 0 et 1. Fait que 1, c'est saturé, 0, c'est noir. OK. Fait que là, mon fond du ciel est à peu près à 30%, ce qui est élevé. Moi, je le voudrais autour de 15. OK. Fait que je vais revenir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver mon masque. OK. Puis je vais aussi le montrer. Puis là, mon masque, il protège ma galaxie, puis il me permet de travailler sur mon fond du ciel. Oui, tout est là. Tout est là. Toutes les étoiles étaient protégées, ta galaxie, puis c'est juste ton fond qui est infecté. Oui. Fait que là, je m'en viens ici, puis je vais faire un petit reset sur ma fonction. Attendez un petit peu, là, je la vois ici, petit reset sur la fonction. Et je vais juste venir... bon, en fait, non, je vais prendre juste le mid-tone, puis je vais le rabaisser comme ça. Et qu'est-ce que ça donne, ça, le mid-tone? C'est que je viens rabaisser mon fond du ciel. OK? Fait que là, il était à 0.3. Là, je le mets à 0.17, 0.14, 0.15. Ah, bon, ça, c'est bon. OK? Moi, à fond du ciel, là, à ce niveau-là, le 0.15, 15%, là, vous voyez que R, il y a comme une valeur, il y a comme une petite flèche vers le côté. Fait que ça, c'est la valeur du fichier. Ça, à côté, c'est la valeur que ma transformée va produire. Fait que je suis à 0.33 en haut dans le rouge, puis je vais tomber à 0.17. OK? Fait que 17, 15, 15, 17%, là, moi, overall, mon fond du ciel, quand il y a ces niveaux-là, je suis content. OK? Fait que j'applique ma fonction. Parfait. Et là, je viens voir juste mon image, à quoi ça ressemble. OK? C'est à ça que ça ressemble. Là, moi, il y a une petite fonction dans PixInsight que j'aime bien gros, c'est ce qu'on appelle du HDR, High Dynamic Range Wavelet. OK? Ce que ça fait, c'est que ça va faire, ça mimique un peu ce qu'on ferait avec du High Dynamic Range avec plusieurs images. Mais il le fait avec une seule. OK? Fait que cette fonction-là, dans Process, c'est dans Multiscale Processing, HDR Multiscale Transform. OK? Et encore là, HDR Multiscale Transform, lui, il va travailler au niveau de l'échelle des structures. Fait que moi, je veux
dans ça ici, là, ce que je veux voir surtout, là, c'est ressortir des détails dans les bras, puis dans le cœur ici. OK? Si je regarde le cœur, là, ben là, il est blasté un petit peu, mais c'est pas pareil partout. Fait que je vais diminuer un peu, je vais me mettre à 5. OK? Et là, j'ai des options. Je vais appliquer ça à la lightness, à la luminance, et non pas aux couleurs. Parce que quand on applique ça aux couleurs, ça fait des drôles de résultats. Puis, je veux qu'il applique un deringing. Je veux pas qu'il commence à me créer des ondes d'ombre autour des structures artificielles. OK? Ça arrive souvent sur Photoshop. Ouais, c'est ça. Dans Photoshop, souvent, quand les gens forcent un petit peu la patente, on voit que les étoiles, ils commencent à avoir une bordure noire autour. On dit, t'as fait trop de sharpening, mon homme. Hein, ben là-dessus, le sharpening, tu peux en faire, puis il va déringer, il va enlever les. Je vais appliquer ça à mon image, juste pour vous montrer. Puis là, je dis pas que ça va marcher tout de suite, mais on regardera ce que ça fait. C'est quoi la différence entre le triangle et le carré quand tu fais le triangle, il va l'appliquer à une image en particulier, puis le carré, il l'applique à l'image qui est active. Là, ça aurait fait la même affaire. Okay, parce que mon image active, c'est l'image qui est en arrière. Moi, j'ai pris l'habitude de déplacer le triangle. Donc, vous voyez que là, il vient de me... Je fais un undo ici. OK? Il vient de rehausser les contrastes. OK? Entre les bras, les creux des bras. Moi, je dis, bah, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, c'est peut-être... mais ce qui m'intéresse plus, c'est... Oups, j'ai de la misère avec ta roulette, Denis. C'est le cœur de la galaxie ici. OK? Fait que je vais le descendre ici, je vais aller à 4 pour voir. Puis je vais y forcer un masque aussi. Il va créer son propre masque de luminosité. Malgré celui que j'ai. Fait que je vais l'appliquer encore à mon image. Bon, il n'a pas super, non, ça n'a pas super bien fonctionné. Là. À date, là, je ne suis pas capable de faire sortir plus de détails dans le cœur de la galaxie. On est vraiment, ben, à moins si je fais un undo, là. Ça, c'est la HDR. Pardon? C'est la fonction HDR. Ouais, HDR, c'est ça. Là, peut-être que j'ai mon masque de luminance que j'ai activé. Ah, ben non, c'est parce que je travaille. Excusez-moi. Je travaille sur mon background. Petite erreur. OK? C'est normal. Fait que je vais juste. Le background, c'était-tu l'autre cas? Ben là, c'est parce que là, je travaillais sur mon background. Fait que je jouais dans la HDR du background. Fait que je faisais juste du rehaussement de bruit, finalement. Fait que je vais activer. Je vais là. Ouais, c'est ça. Je m'excuse, je trouvais que ça marchait pas fort pour mon affaire. Je vais désactiver ça. Donc là, ce que je protégeais, c'était la galaxie. Fait que c'est pour ça que ça s'appliquait pas. Ça marchait pas beaucoup. Fait que là, je protège mon fond du ciel. Je vais juste réappliquer la même fonction, mais à la galaxie. Voilà. Alors, ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et ça, c'est avant. OK. C'est dégueulasse. Analogue en normal, un dans un, c'est, attends un petit peu, image, un petit peu, view, zoom, zoom, un dans un. Voilà. Ah, ça, c'est un dans un? Ouais, ça, c'est un dans un. Ben, tu sais, c'est une XSI, là. Le capteur, il est grand, puis il y a beaucoup de pixels, c'est gros. Okay. On les présente jamais un dans un, les images, parce que il faut les réduire. Ça prendrait... Ouais, c'est ça. Ben, réduit, mais oui. Ah, ben regarde, là, quand tu es présenté à... Je vais juste vérifier, là, mais quand tu es... Ça, je vais le fermer, là, elle est à moitié, elle est à 50%. Fait que là, moi, je trouve ça pas si mal. La seule affaire qui manque, c'est peut-être un peu de couleur. Fait que je vais sortir l'outil d'augmentation de la saturation. OK. Je vais fermer ça ici. Ça revient tout pareil. Différent de shift. Ouais. Oh, oui, il n'y a pas de sorcellerie. Fait que je vais aller dans Process, Intensity Transformation, Color Saturation. OK. Ça, c'est mon outil je vais sélectionner mon preview numéro 2. Et puis là, je sais qu'il faut que je sature quand même pas mal. Fait que je vais aller dans un range de 5-6. Et je prends mon point qui est ici et je le monte par en haut. Je vais juste lui demander de me faire un preview.
OK. Oui, ça mérite d'être appris. Expérimenter ça. Une version démo pour 45 jours. Tout ça, là, ce que tu as appris, tu es sur le site, tu es allé chercher. Il y a des tutoriels, il y a des gars qui ont fait des vidéos comme ça. Il y a un gars qui est. Quand tu vois, il y a une section vidéo, tutoriel sur le site de Pixel Site. Tu expérimentes ça. Puis tu expérimentes. Ils fournissent des images, eux autres? Oui, il y en a. Oui. C'est bon, j'aime bien la distribution des couleurs. Là, elle est belle à l'écran là. Ici, je vous dirais qu'elle est peut-être un peu forcée. Là. Ah. OK? Mais quand même, là, tu sais, je veux dire, c'est juste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Là, c'est peut-être un peu fort, là, mais tu sais, ici, là, en tout cas, il faut voir, là. Ben, donc, là, je suis content de ma saturation. Fait que là, ce que je vais avoir, c'est que mon fond du ciel est protégé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de saturation dans le fond du ciel. Et mes étoiles, les autres, ne sont pas protégées. Fait que je vais augmenter aussi la saturation de mes étoiles. Je prends mon instance ici. Si je clique sur le carré, il l'applique à la fenêtre active. La fenêtre active, c'est la fenêtre bleue qui est là. OK? Si je prends le petit triangle, je peux la déplacer, puis je pourrais avoir une autre fenêtre d'une autre image. Que j'irai porter la fonction dans cette fenêtre-là pour l'appliquer. OK? Voilà. OK. Puis là, ben, moi, je dis, bon, c'est assez, c'est correct, j'en ai assez fait. Le panache ici est visible, je vais juste. Tu as un moteur de saturation de toutes les étoiles, pas juste la galaxie. Oui, exact. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je viens ici, je fais juste effacer mon preview. Je vais effacer mon preview. Là, voici mon image. OK. Et tout ça dans cette étape. Ça, c'est comme en ajoutant la fabrication du masque de luminance. Ça, c'est comme n'importe quoi. C'est une fois que tu maîtrises le chien, ça se fait vite. Oui, évidemment, c'est sûr que j'en ai passé à un moment donné des bouts. Ben, c'est sûr que quand tu pars de Photoshop, puis que tu arrives à PixInsight, dans Photoshop, tu fais une courbe, un level, une courbe, un level, une courbe. Mais là, tu fais la même affaire là-dedans, puis tu fais une courbe. Parce qu'il y en a un outil courbe, on s'en est pas servi, là. Hein, on n'a pas touché à la courbe, du tout. J'aurais pu toucher, à la place de faire un masque de protection, j'aurais pu dire, je travaille avec la courbe, puis je vais toujours faire attention de garder mes valeurs de background basses, mais c'est plus difficile un peu. C'est ça, je préfère avoir un masque. C'est comme si on parlait d'Astronomy Tool dans Photoshop. C'est des scripts qu'il y a là-dedans. Oui. C'est la même chose. Ben, les Astronomy Tools ont été faites pour les images astronomiques. Ben, ça, c'est fait pour les images astronomiques. C'est ça. Sauf que tu dis que ça, c'est fait par des scientifiques. Oui. Les autres n'ont pas voulu altérer trop le. Ben, eux autres, là. C'est plutôt d'exploiter ce que tu as dans ton image. Ben, eux autres, ils ont une philosophie. Puis, comme je disais tout à l'heure, une des philosophies, c'est que la balance des blancs, ben, c'est subjectif. C'est au goût de la personne. OK? La balance des blancs, c'est subjectif. Fait que si tu veux avoir une image comme plus jaune ou plus bleue, ben là, tu fais ta calibration des couleurs en fonction de ça. Mais vous voyez que je n'ai pas retouché, j'ai fait la fonction Color Calibration. Puis, après ça, j'ai seulement appliqué une saturation qui n'était pas sélective dans les couleurs, qui était sélective au niveau des zones pas protégées, basées sur la luminance de l'image. Et non pas sur. Puis là, tu sais, je dénigre pas personne qui fait du lasso dans Photoshop, mais moi, quand je vois du lasso, je me dis, ben, c'est une action qui est arbitraire, que tu dis, ben là, c'est ça que j'ai besoin. Puis là, je fais un petit fader pour diminuer l'effet cassé de ce que je vais faire, puis je vais appliquer quelque chose là-dessus. Mais il y a un arbitraire dans ça. On pourrait dire, ben là, ton masque de protection, il est arbitraire. Ben, il est arbitraire. J'ai posé un jugement pour dire, là, j'ai besoin de quelque chose de ce genre-là, mais j'ai utilisé les données de mon image. Tu prends, moi, ce que j'ai trouvé le fun, c'est la sélection des étoiles, parce qu'on en fait avec Photoshop. Ouais. Mais c'est pas toutes les étoiles qui sont sélectionnées. Ouais. Toi, t'en as un maudit paquet, là. T'as des petites aussi qui sont sélectionnées. Ouais, sont J'ai toutes là. essayé, dans les Astronomy Tools, sélection d'étoiles, je te le dis, Ah ouais? Écoute, t'es vite d'enlever les dust. Mais regarde, ça ici, là, dans PixInsight, j'ai un Mask Generation, un Star Mask. OK? Là, évidemment, il y a des paramètres là-dedans. Là, je vais vous en lancer au pifomètre un petit peu, là, comme ça. Je vais aller à 0.35. OK? Je vais faire un smoothness. Puis là, je vais un peu de mémoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va marcher exactement bien là-dessus. Scale, je vais mettre un scale de 7. Un smoothness, un gros, je vais mettre ça à 0. Small, ça c'est bon. Je vais juste laisser ça comme ça. OK?
Je vais le passer sur mon... là, j'ai un masque, par exemple. Je sais pas ce que ça va faire. Je vais générer un masque d'étoiles. Juste les étoiles, pas la galaxie. Les étoiles. Juste les étoiles. Okay. Pas la galaxie. C'est ça le problème, souvent, dans les objets célestes. Tu sais, tu vas sortir ton fond ciel, mais là, ta galaxie est bien lavée. Ouais. C'est pour ça qu'on faisait des sélections. Des ouais. Mais toi, as-tu des fonctions qui vont protéger avec la masse, qui vont protéger la galaxie? Mais avec le HDR, c'est là que tu vas chercher les éléments dans ta galaxie et ton fond ciel. Ah, puis là, je vous ai fait une fonction qui a aussi les structures dans la galaxie. Il y en a 2, 3 autres fonctions. Des déconvolutions. Déconvolutions, il y en a. Mentionnement entropie, puis Lucy Richardson. Regardez, là, ils viennent me créer un masque basé sur les étoiles. Là, j'avoue, il y en a manqué une coupe. Regardez si je les superpose, là. La principale, là, il ne l'a pas punché. Hein, si on regarde ça. La grosse. La grosse, il ne l'a pas punché. Pourquoi? Ben, parce que j'ai demandé des structures de 7. Cette étoile-là, elle est probablement plus grosse que 7. 7 pixels? Ouais, 7 pixels. Fait que je suis capable de contrôler la grandeur des structures que je peux avoir. OK? Puis là, la galaxie, là, elle n'est pas là. Hein? Non. Là, tu vois à travers de ça. Ouais, je suis capable de voir, là, je peux superposer. Là. Ouais. Fait que ma galaxie n'est pas là. Fait que si j'augmente la taille à 9, ici, je refais la même affaire. Il y a pas de là, c'est le fun aussi, parce que ça te permet de savoir dans quels paramètres que tu as mis dans tes fonctions. Ouais. Moi, j'ai des fonctions. Ça sauve, hein. Pour vous montrer un peu, là. Le petit triangle qu'il y a là, je vais le mettre sur le bureau ici, puis l'enregistrer, puis garder ça comme fonction, avec des paramètres. Puis je peux envoyer ça à mon chum n'importe où sur la planète, puis lui, il arrive dans son image, puis il l'applique dans son image, pareil comme moi, je l'ai pensé. Ah ouais. C'est ça, c'est comme des scripts. Ah ouais. Des concepts. C'est les premières fois, il faut que tu vas sur le temps. Mais quand tu as trouvé le bon setting, ça va vite. C'est un autre affaire à explorer. En tout cas, tu as fait des lettres. Parce qu'il y a des choses, Jean-François de l'acheter, Martin, je pense que tu l'as acheté. Il était bien content de monter ça de photo. Il était bien content. Bon, regarde, tu vois, j'ai augmenté la taille. Tu vois, regarde, il est venu chercher l'étoile. OK. Là, j'ai juste. Fait que si je voulais augmenter la saturation juste des étoiles dans mon image, pas de la galaxie je trouve qu'elle est assez beurrée. Ben, je prends ça, je me mets un masque ici. Ça, c'était-tu correct, ça? Oui, c'est correct. Pardon, c'est pas ça. Je me suis trompé. Quand tu vas regarder au début, le background qu'il y avait, le dégradé qu'il y avait. OK, là, je protège tout, sauf certaines des étoiles les plus brillantes. Wow. Là, je peux venir ici. Je vais faire un preview, admettons, sur une région avec des étoiles, juste pour vous montrer. Je vais faire un preview comme ça, ici. OK? Puis là, je viens appliquer à ça ici une autre saturation. OK? Ça s'applique dessus. C'est un peu mon masque, peut-être qui est. Ouais, on le voit là, ben, dans le centre ici, là, parce que là, mon masque, si je regarde mon masque ici, il va protéger seulement. Il protège juste une partie. Là, le centre n'est pas. Fait qu'elle est peut-être un peu trop saturée. Si j'enlève ça, puis je fais mon preview, ben là, tu vois, si je protège pas mon background, tu vois le bruit de fond, là, tu vois? Bon. Ça, c'est pas saturé, ça, c'est encore plus saturé. Regardez le bleu de l'image. Si je veux booster ça encore un petit peu plus, puis vraiment dépasser les bornes, ben, je viens ici, je le monte encore, puis ma saturation est encore plus élevée. Mais là, j'ai un masque qui est très sélectif, qui est juste sur les étoiles. Hein? Regardez les couleurs des étoiles, là, ils ressortent là, encore plus. Fait que ça, maintenant, je prends mon script qui est là, je prends mon image, je viens prendre ça ici, puis là, je viens d'appliquer une saturation uniquement aux étoiles qui ne sont pas protégées. Fait que ma galaxie n'a pas bougé d'un iota. OK. Puis regarde ces étoiles-là ici, je vais faire un undo. OK. OK. Regarde ici les deux couleurs. Je vais venir juste le zoomer encore un peu plus. Ouais. Tu as fait découvrir quelque chose d'intéressant. Comme ça, là, je vais zoomer là-dessus, là, si je peux pour bien le voir. Ces deux étoiles-là, je vais refaire ma commande. Tu vois, regarde. As-tu eu bien du temps, toi, Martin, à saisir parce que c'est complètement différent de l'approche Photoshop?
Mais Photoshop, aussi, c'était l'apprentissage. La star, Ouais. c'est la routine. Ouais. Mais je regarde, tu as une colonne là, avec plein de choses. Puis à un moment donné, tu as un menu, tu as plein Ben, une fois, tu bien des menus oui, dans ça peut être, je veux dire, il y a bien des choses, puis ça évolue beaucoup, hein, parce qu'il y a des plugins qui n'existaient pas la semaine passée qui sont là-dedans. Là. Ouais. Oui, il y en a, ben là, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas la mise à jour. Il explique-tu un peu qu'est-ce que ça fait? Oui, oui. Batch processing. Ouais, là, il y a un nouveau script qui n'est pas dans, parce que c'est la version démo, il faut faire la mise à jour, là. Okay. Mais il y a un nouveau script de batch processing, c'est pareil comme des stackers. Tu mets tes images, tu fais go, puis il te stack ça. C'est accélère le traitement. Ça donne au moins une bonne idée. C'est plus lent que des Sky Stacker parce qu'il fait plus d'opérations. Là, tu as monté ta photo de. Mais j'aimerais ça, à un moment donné, que tu fasses ce traitement, ça ta Galaxy Andromeda de choses. Ben là, je les ai là. Ah ouais, je les ai tout ici. Fait que ça, je vais fermer ça. À un moment donné, les gars disaient hier, tu avais sorti le centre, là, des petits détails. Je vais fermer toutes ces choses-là. Ouais. Je vais tout fermer ça. De toute façon, ça. Je vais faire ici Close All. Yes. OK. Je vais fermer les fenêtres ici. Je vais aller chercher les images de Yves. Okay. Open. Blue, green, Lume and red. OK. Ça, c'est les 3 channels. Ça, ces 4 images-là, j'ai juste pris parce qu'on n'avait pas ces fichiers de calibration bias, dark, flat. Okay. J'avais juste son image, ces fichiers là, fit, non calibrés. Okay. Parce que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai juste fait un enlèvement des défauts cosmétiques, les pixels, les pixels chauds, les pixels froids, basés sur un sigma. Puis il a enlevé ça. Après ça, je les ai stackés, mais sans aucune calibration. Je les ai enregistrés. Après ça, je les ai stackés vert, bleu, rouge, puis la luminance. Parce que c'est les 4 images qu'on a là. Fait que si je regarde l'image de luminance, je fais juste un auto-stretch dessus. OK, l'auto-stretch, c'est quel que tu as? C'est CTRL A. Ça, c'est son image de luminance. Okay. Déjà de même, là, c'est comme ça sort. En faisant rien, là. En faisant rien, juste un. C'est ça. Ça, c'est un screen switch. Moi, là, j'amène mes images à un niveau. Puis évidemment, des fois, il y a comme M51 qu'on vient de faire, c'est quand même très bruité. Je pense pas qu'on puisse aller chercher bien d'autres choses. On pourrait faire sortir des détails, on pourrait faire sortir d'autres affaires, mais quand tu as une belle image avec beaucoup de signal, ben, moi, j'amène mes images à un niveau, puis il y en a qui partent. Ça, c'est comme la pré... Tu sais, c'est comme le pré-traitement. En fait, non, c'est le post. En tout cas, c'est avant de faire. Parce que dans PixInsight, là, les gars, là, ce que j'ai fait avec M51, là, c'est normalement, tout le monde pourrait arriver là. Rien de spécial, moi, là. C'est ça que ça donne. OK? Fait que tout le monde qui utilise ça va arriver à un résultat comme ça. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin que ça encore? OK? Là, c'est là où est-ce qu'il y a des gens comme Roberto Seri qui me dit, Martin, les images qui sont faites avec PixInsight, il y a une signature. On les remarque, on les devine. Tu vois une image, tu dis ça, c'est un gars, ça a été fait avec PixInsight. Pourquoi? Parce que il y a comme un fini, il y a comme quelque chose de spécial. Fait que moi, où est-ce que je suis rendu actuellement, c'est que mes images, je les amène à un niveau, puis là, il faut que je passe à l'étape supérieure de qu'est-ce que je peux faire de plus avec ces images-là. Puis il y en a qui prennent ce qu'on a vu tout à l'heure avec A-True Wavelet. Bien, ça permet d'isoler des structures de grandes dimensions dans l'espace. Tu sais, mon fond du ciel, tout à l'heure, de M51, il y avait des spots verts, mais c'est pas régulier, ça n'a pas l'air d'être une pollution lumineuse. C'est peut-être de quoi de vrai qui existe. OK? Je dis pas que c'est ça comme celle-là. Mais comme des structures. Ben, c'est ça, exactement. Des gaz. Puis Rogelio Barnard, qui lui est un gourou de PixInsight, il a pris Polaris, là. Polaris en grand champ, là. Puis c'est beurré de nuages en grand champ. Alors, les Pléiades, c'est un peu normal, là. Mais autour de Polaris, là, ils appellent ça du IFN, Interstellar Faint Nebula, là. Je pourrais vous le montrer si je... On veut la voir. Je veux pas juste la savoir, je veux la voir. Je vais essayer d'aller voir sur son site web pour vous montrer. Hein? C'est ça, il y en avait des 2 heures hier, c'est à 360 MB. Ouais, pas plus gros que ça. Je ne sais pas quelle sorte d'encodeur qui prend, mais. Je vais me domper ça en partie, parce que tantôt, je te parle. Ah, je ne sais pas si je ne sais pas de confiance. Bon, je vais juste. DeFiColor.com, c'est son blog, là. Normalement, il devrait arriver à ça. OK. Ah, tu es sur le Wi-Fi à l'hôtel, là? Ouais, ben ça marche.
OK, fait que je vais juste revenir à ça. Donc ça, c'est mes images. Si je veux voir à quoi qu'elles ressemblent, le rouge, le vert et le bleu. OK? Ben là, je vois que... Ça tout de suite de même. Oui. Fait que là, la première étape dans ça, ça va être de faire une combinaison RGB. Fait que j'ai une fonction, en attendant que le site web arrive, c'est dans Color Space. Je vais dans, Color Space, je viens dans LRGB Combination. OK? Je vais décocher mon L, puis RGB. Juste pour monter ta RGB. C'est ça. R, G, B. Ça, c'est bon. OK? Fait que je vais juste y rouler la patente ici avec le petit rond. Le petit rond par rapport à l'autre, c'est que ça travaille globalement. Je ne travaille pas sur une image. Je travaille sur un processus qui va créer une nouvelle image. C'est pour ça qu'il y a un petit rond ici. Ce n'est pas la boîte ou le petit triangle, c'est le petit rond sur lequel il faut que je travaille. Les autres fonctions, je les ai laissées. Juste parce qu'il va faire une autre image. Il va faire une image RGB. Okay? Fait que ça, je vais faire un screen stretch avec ça. OK? Ça, c'est ma combinaison RGB. Vous allez voir, elle a la particularité d'être très, très jaune. OK? Je vais fermer R, G et B, puis je vais garder ma luminance, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure, la luminance. OK? Et là, ben, c'est un peu les mêmes étapes que tout à l'heure qu'on a fait. Qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait un crop. OK? Je vais venir faire un dynamic crop. OK? Fait que je prends mon image ici, puis là, je dis, bon, ben, je vais le faire un peu au pif, là. Je dirais pas juste comme ça, là. OK, puis je vais juste m'assurer ici que je suis correct. Bon, c'est bon. Fait que là, je fais un crop sur cette image-là. Mais tout à l'heure, il faut faire que je combine ma luminance avec. Fait que si, là, ils sont enregistrés une par-dessus l'autre, ils ont la même dimension. Fait que il faut que je croppe aussi ma luminance de la même façon que je croppe celle-là, si je veux être capable de l'appliquer par-dessus. Fait que je prends mon petit triangle, et je dis, croppe-moi ça ici. C'est l'exemple que, tu sais, le triangle, à quoi il sert? Ben, je vais appliquer une fonction que j'ai faite pour une image, je l'applique à une autre. Il va cropper. Rien qu'à déplacer le triangle dessus, il va faire la même dimension. C'est ça. Celle-là ici, si je veux l'appliquer, je pèse sur mon petit X ici. Puis là, il vient de me cropper mon image. Fait que là, mes deux images sont croppées pareil. Fait que ça, c'est important. On va avoir la même affaire. RGB combinaison, on va en avoir besoin tout à l'heure. Là, mon image est jaune. OK? Fait que la prochaine étape, normalement, là, je ferais. Pourquoi il y a un jaune de même? Ben, c'est les canaux. Il y a probablement des filtres, genre, je sais pas lesquels. Y a-tu les Astrodons? Ça m'étonnerait. Ah, okay. C'est peut-être des filtres, là. Là, on va corriger, on va corriger les couleurs. Ben, c'est la prochaine étape. Tout à l'heure, j'ai fait un enlèvement du background. Là, je vais le laisser comme ça. Je considère que c'est correct, mais je pourrais faire un enlèvement du background. Mais quand on la regarde de même, pas pire. Il y en a un, là, mais elle est correcte. C'est ça. Là, elle est correcte. Fait que je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire un preview. Je vais venir sélectionner une région du ciel que je vais considérer comme étant mon background. Peut-être que c'est... bon, je vais juste aller ici. Je ne veux pas aller trop proche parce que là, on commence à embarquer dans la périphérie. Puis la périphérie de ce truc-là, plus que tu poses longtemps, plus que tu t'aperçois que ça finit jamais. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais calibrer mon fond. Puis je vais aussi tout de suite faire mon preview pour... je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. J'ai utilisé la Galaxy M51 comme référence de blanc. Là, je vais utiliser M31 au complet comme référence de blanc. OK? Donc, je viens dans Process, Color Calibration, Background Neutralization. J'ai dit, OK, moi, je vais avoir mon image 5 Preview 1, c'est mon background. Puis là, je vais juste aller l'inspecter. Oups, pardon, avec ça ici. Et aller l'inspecter pour voir c'est quoi mes limites supérieures. Donc là, je fais 0.05, 0.06, 0.07, 0.04. Je vais... 0.06. Ouais, je regarde le RGB. Je vais dire, OK, la limite, je vais mettre 0.07. Tu étais chercher la valeur la plus haute. Ouais, la plus haute. C'est pour la limite supérieure. Je veux pas qu'il prenne des pixels. Ouais, c'est la valeur plus haute. C'est ça. Fait que je vais l'essayer, juste pour voir ce que ça donne, comme ça. Puis si je me trompe, ben, je reviens, je fais un undo, je reviens après. Fait que là, évidemment, j'ai un auto-stretch dessus. Mon image n'est pas stretchée, là. Elle est juste en format linéaire. Je viens juste la auto-stretcher pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, j'ai mon image avec le fond du ciel calibré. OK? La prochaine étape, là, j'ai 0.07 pour mon background. Je reviens dans mon process, Color Calibration. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Référence de gris ici. Preview numéro 1. Puis j'avais 0.07
0.07 comme valeur supérieure. Fait que si je veux, pas manuel, mais je vais prendre ma référence de blanc. Ma référence de blanc, ça va être mon preview numéro 2. OK. Ma limite inférieure, c'est ma galaxie. Fait que ma limite inférieure, je vais la mettre à 0.71. Et le top, ben, je vais le laisser de même. Il va tout prendre, qu'est-ce qu'il y a en haut de 0.71. OK? Je vais lui demander qu'il me sorte les masques de référence des deux références. Je prends ça, je l'amène dessus. Fait que ça, c'est mon background. Ben, de l'allure. Les étoiles n'ont pas été utilisées. Parfait. Il a pris tout mon background. Et ça, c'est mon masque. Oups. Ça, c'est mon masque pour mon white. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je m'y suis mal pris. OK? Fait que je vais retourner dans mon image ici. Puis, je vais faire juste un undo. Parce que là, il y a une calibration qui a été faite. Fait que je m'en reviens ici. Et pourtant, si je monte ici, la lower limit, la upper limit, lower 0.0. Ah, c'est 0,0. En fait, toi, je pensais que c'était 0,9. C'est parce que je vais le regarder à l'écran ici, là, juste pour être bien certain. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, j'ai pris. Ouais, c'était 0,0. Mon image ici, c'est 0,07. Mais malgré ça, mon background, il a quand même pris. Il n'a pas pris les étoiles parce que les étoiles sont plus hautes que ça. Fait que je vais aller juste ici, puis c'est 0,07. 1. OK? Fait que je repasse mon truc là-dessus. Puis là, je vois mon masque de gris. Puis je vois en arrière mon masque qui a été utilisé pour la galaxie. C'est peut-être un peu trop. Je voudrais qu'il y ait en chercher plus large. Okay. Plus d'un bras. OK. Puis là, je vais dire, bon, je vais descendre. Je vais essayer 0.006 pour voir ce que ça donne. Je vais faire un undo. Je relance ça. C'est ainsi. Mon masque de gris et mon masque. Là, il est allé chercher un peu plus d'informations. Fait qu'il a utilisé cette population d'étoiles-là pour, dans cette gamme-là, pour calibrer mon blanc. Fait que je vais juste refaire un auto-stretch ici. Là, à un moment donné, il faut que j'arrête, mais je le fais jusqu'à temps que j'ai quelque chose à mon goût. OK? Ça, c'est ma galaxie. Calibration de couleur, c'est fait. Ça, c'est fait. Si on avait utilisé la méthode de Excalibrator, d'après toi, on aurait s'approché dans la couleur de main. Ça a été plus pauvre que ça. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Ben là, c'est juste un stretch, là. Mais la couleur, l'information de couleur est bien présente. Là. Tu veux dire au niveau de... Mettons, là, il n'y a pas de couleur dans les étoiles, mettons. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Si je prends ici, mettons, je vais y aller avec un point, un 16, mettons 3 pixels, puis je m'en viens, je vais là-dessus ici, là. Tu sais, regarde, ma couleur, là, rouge, 0.18, vert, 0.17, 0.12. Je suis loin d'être saturé, là. C'est juste que je sature ma couleur. Ça ressort pas, ça ressort non, ça ressort blanc, effectivement, mais je vais saturer ça à la fin. Okay. Puis même, je vais saturer en même temps que je vais mettre la luminance par-dessus. Okay. Tu vois, ça va pouf! OK. Les petits détails, vois-tu, comme là, dans le centre, ouais, là, ici, là, regarde, là, les détails, là, sont vraiment, tu vois, le bras ici, là, on a ça, lui, on le perd, puis lui, on le perd. Fait que là, je vais faire mon stretch. OK? Je m'en viens ici, je vais faire mon stretch. Histogram Transformation. OK. Je vais faire un reset. Je vais dire, je vais aller mon image 5. Je vais amener ça. C'est encore une courbe agressive que tu fais aussi. Ouais. Je viens chercher ça ici. Bon, c'est bon. OK. Fait que je vais juste faire un reset de mon auto-stretch. Screen Transfer Function. Oups. Reset. Puis je vais faire un preview ici pour voir à quoi ça ressemble. Fait que ça, c'est mon... Ça, je prends mon image, format linéaire, j'applique un stretch, puis c'est ça que j'obtiens. Ça, c'est la couleur. C'est juste la couleur. Oui, la luminance après. OK? C'est pas elle qui, normalement, qu'on sort le plus de stock. Non. Fait que là, ici, je vais juste la prendre. Là, je vais aller un petit peu plus loin. OK? Comme ça. Puis je vais l'appliquer. Go. OK. Fait que là, j'ai mon image. Ça a l'air blasté, hein? Ben oui. OK. Process.
HDR Multiscale Transform. OK. On va voir ce que ça va donner, comment ça va fonctionner. On va commencer peut-être à... Normalement, ton position de HDR, c'est que tu prends, mettons, différentes expositions. Ouais. Mettons, tu vas chercher le centre, ouais. des valeurs moyennes, puis mettons extrême. Mm-hmm. Puis là, il va combiner ça, là, tu vas avoir un écart. Une plage dynamique. Oui, c'est ça. Et lui, il y a rien qu'une image. Oui, mais l'information est là. Ah oui, elle est là. Alors, regarde bien. Ça, c'est mon image ici. C'est mon Instagram de mon image. OK? Si je viens faire ça ici comme ça, là, je fais un preview de ça. L'image est encore là. Ouais, toutes les tout est encore là. Regarde, là. Regarde. Il n'y a rien de saturé dans ça, là. Ouais. OK? Ouais. Fait que les détails sont là, mais étant donné que le niveau... Puis le niveau, ben, regarde, si je fais juste ça ici, je reviens. Je vais aller échantillonner mon image ici. OK? J'ai 0.9, 0.8, 0.8, 0.93, 0.94. Si elle était 1, là, il était 1, t'es dans le champ, mais pas 1, là. OK? Ben, puis là, regarde, là, ça, c'est le cœur de la galaxie d'Andromède. OK? C'est des photos de 5 minutes avec une caméra CCD. En bin 2. C'est la couleur. Okay. Et ce n'est pas saturé. Tes étoiles à côté, comme ça, à gauche, on peut voir ça. 99. Ouais. Ouais, mais c'est son halo de couleur. Là, il est pas parce qu'il n'y a pas un APO, là, il y a une achromatique. Là. C'est son halo de couleur autour. Mais on va voir ce qu'on va sortir de ça tout à l'heure. Là, j'ai pas fait attention pour protéger mes étoiles pour avoir des couleurs parfaites à la fin. J'aurais pu faire attention pour protéger mes étoiles un peu plus. Mais là, je vais aller chercher l'information qui est au cœur. Je vais faire rouler ma petite fonction ici, de la HDR, OK, avec un niveau de 5. Là, il n'y a pas de masque, hein? Il n'y a aucun masque appliqué. Là. Il va prendre tout ce qu'il y a, puis il va faire du HDR à toute l'image au complet. On va voir, là, je ne dis pas que ça va arriver. Là. OK. Hey, fais-moi donc un undo juste pour le fun. OK. Ben, vous voyez les structures qui apparaissent dans le milieu? OK. C'est ça que j'aime. Là, je vais faire un undo. Poc. Poc. Hey, avec Photoshop, faut que tu te fasses un... Ça, c'est pas facile avec Photoshop de le faire ça. Attends un peu. Aïe, On va appliquer un autre, tu peux faire des doubles interactions, tout ça. Ça aussi. Ouais. Aïe, OK. Regarde ici au centre, là. Ah oui, il y en a une petite au centre. OK. Ah, ça, c'est pas évident à faire sortir. Là, évidemment, la contrepartie, c'est que, évidemment, il y a une relation linéaire d'intensité de lumière qu'on a perdue. Parce qu'on s'entend bien que n'importe quelle image de la galaxie d'Andromède ne te montrera jamais quelque chose d'aussi clair ici. Puis là, tu t'approches, puis là, ça monte pas. Là, t'arrives, wow, que c'est ça. Mais quand même. Mais là, c'est là, c'est de la pareil. C'est là. On n'a pas créé d'informations. Je ne veux pas sortir mon pinceau pour peinturer ça. Ce qui est fantastique, c'est que... Fait que là, souvent, on se fait poser la question, c'est quoi la meilleure façon pour faire sortir le cœur des objets brillants? Ben, hier, j'en ai parlé. M42, ton image de tout à l'heure, 30 secondes. Hier, Yves disait 15 secondes, c'est brûlé. Ben là, toi, tu as une caméra, un DSLR, lui, une CCD. Ben 30 secondes, avec ta DSLR, tu vois les 4 étoiles du trapèze. Puis avec ça, c'est avec cette méthode-là, les 4 étoiles, en 30 secondes. Il y en a qui vont faire des 5 secondes, des 10, des 15, puis là, ça finit plus. Puis après ça, un exponentiel d'image à des durées. Fait que moi, je dis 30 secondes, c'est ça, je pense que c'est ça, 30 secondes. Là. 30 secondes, puis peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Ou même... T'en prends 2. Puis après ça, tu peux faire du HDR. Là-dedans, ici, il y a une fonction pour faire du HDR, comme toi, tu en parlais tout à l'heure. Là, je me souviens plus, je m'en suis jamais servi. Je pense que c'est HDR Composition. Tu donnes toutes tes images, puis là, quelques paramètres, je ne saurais pas quoi faire te dire, tu fais rouler ça, et tu fais une composition HDR. Mais t'imagines, là, pour l'instant, la seule façon que tu auras besoin de ça, c'est avec M42. Oui, mais dans cette image-là, si c'était comme ça, effectivement, tu aurais le cœur, puis il y aurait vraiment une étendue graduelle. Oui, mais c'est difficile d'avoir ça ici.
avec un halo qui est graduel, qui va s'étendre jusque par là. Là, on va rajouter la luminance par-dessus ça. La luminance, on va faire la même affaire, mais un peu moins féroce un peu. OK? Juste pour peut-être avoir une meilleure idée de... OK? Bon, fait que là, je vais masquer cette image-là pour l'instant. Je vais la placer là. OK? Ensuite de ça, je vais travailler sur ma luminance. Puis là, la luminance, moi, je fais pas trop de stepette, là. Elle est assez belle. Puis je pourrais faire exactement la même chose, mais je vais le faire avec un nombre de couches plus élevé, donc sur des structures plus grandes. Attends, c'est quoi? C'est la taille des structures avec lesquelles je vais travailler. OK, mais ces structures-là, ça se trouve être quoi? C'est tes étoiles, c'est tes bras, c'est des structures de l'image. OK? Tu sais, imagine dans Registax, les wavelets à la fin, tu sais, tu as des wavelets, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, quand tu joues avec la 1, ben, c'est des petites affaires. La 2, c'est comme des structures comme ça? C'est des structures pareil. C'est le même principe. C'est du atro. Dans un cas comme Andromède, là, vu que tu as beaucoup de structures, là tu augmenterais le nombre de structures. Ben là, ici, parce que dans ça, je ne veux pas aller moins. Je vais vous montrer, regarde. Là, je vais faire. Là, elle n'est pas stretchée encore. Je vais commencer par le stretcher. Je vais juste enlever mon Screen Transfer Function. Yes. Bon, reset. OK. Je vais venir chercher dans mon histogramme ma luminance. OK. Je vais la zoomer un petit peu. Je vais aller ramasser ça comme ça. Bon, ça, c'est correct. Je vais juste faire ça de même. Rester avec ça ici. Là, j'ai encore de la marge de manœuvre. Fait que je vais juste venir comme ça. Et comme ça. Puis là, je vais juste faire un petit preview, voir à quoi ça ressemble. Là, je vais aller encore un petit peu plus loin. Je vais redonner comme ça. C'est bon. Encore un petit peu plus loin. Comme ça. Comme ça. OK. Là, je pourrais regarder, voir, OK, si je combine ça, cette image-là, direct de même, là, sans rien faire d'autre, si je la combine à mon image à l'RGB, OK, celle-là, je vais la masquer. Je vais sortir mon RGB, comme ça ici. OK. Je vais aller dans mon Process, Color Space, LRGB combinaison. Je vais enlever ça ici, je vais mettre mon L. Je vais lui dire, viens-t'en ici, prends-moi ma luminance. OK. Je vais juste faire quelques petites passe-passe qui sont normalement faites quand on fait une combinaison. Je vais travailler sur la saturation, puis je vais faire une réduction du bruit chromatique. OK? Parce que quand tu combines la luminance par-dessus du RGB, ben, tu as un risque d'augmenter le bruit chromatique dans ton image parce que le bruit de luminance va s'additionner par-dessus des choses qui sont normalement homogènes, puis là, tu vas ressortir. Ben, je fais juste une réduction du bruit chromatique. Fait que j'applique ça à mon image. Ça fait quand même rapide. Oh, ça fait. Mais ça, si tu as 8 processeurs, son ordinateur, il prend les 8. Ah ouais. Voilà. Fait que là, il vient de combiner ma luminance. Puis là, ben, on s'aperçoit que ma luminance, elle vient de venir détruire les détails que j'avais. Puis si je regarde ce que j'ai là, je vois, oh, le R ici, hein. Regarde le R en bas, là. 1. Ouais, je viens ici, là. 1. Fait que là, je frise la saturation là-dedans. Je viens de perdre un peu d'information. Fait que je vais l'enlever. OK? C'est mon image de tout à l'heure. Je vais cacher ça. Puis je vais venir faire un HDR aussi sur des structures à 7. Sur 7 ou 6. On va essayer 7. Okay. Le nombre d'itérations, c'est important. Oui, bien, si tu veux la répéter plusieurs fois. Ah, OK. Ouais. C'est rare plusieurs fois, mais ça ne peut pas arriver. Là, des fois, quand pousser. Puis, vous allez naturel aussi. Oui, bien là, c'est un peu ça l'affaire aussi. Là, je regarde les événements de Jean-Guy Moreau. Il y a quelque chose, me semble, qui
capté qu'un petit peu trop fort dans ces images. Trop, pas trop. Ouais, Sur le 566, ça me semble que c'est pas la naturelle. Ouais, il faut faire attention à ça. Ça Faut faire attention à ça. Il y a effectivement, on peut déborder là-dedans puis se laisser emporter. Tu vois, là, avec cette ici, là, je commence à voir sortir je les vois un peu, les structures que je voulais montrer là, dans mon image. Oups. C'est ça là. Là, on les voit un petit peu là. Fait que si j'allais avec, admettons, un autre passe à 4. Là, tu refais-tu une passe qui ajoute plus fit. Tes limites la dernière? Non, j'ajoute. Puis là, je fais sur des structures plus petites. OK. Là, tu vois, là, OK. Là, c'est ma luminance. Là, je vais essayer je vais aller l'appliquer, ma luminance, à ça ici. Bon, on peut voir la signature PixInsight. Ben, quand on travaille les images, ben là, on le voit et on dit, ça. Et non, des fois, je me trompe, des fois, je voudrais bien croire que c'est fait avec PixInsight, le gars, il l'a fait avec Photoshop, ça se peut. C'est très difficile. Ben, c'est ça. C'est un autre approche. C'est différent. Mais ça mérite de considérer. Il faut que tu maîtrises le expand puis Faber pas mal pour faire ça comme ça. Ben, c'est ça l'affaire, c'est quand tu fais sortir le fond, mais là, ta galaxie est lavée, puis là, tu essaies de chercher des structures. Là, sur ça, j'ai fait aucun masque. Hein. Sur l'autre de tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de masque parce que j'avais du bruit. J'avais du bruit, j'avais un fond du ciel que je voulais contrôler. Fait que là, fait que ça, c'est mon image après la luminance. Avant la luminance. Après. Avant. Là, si tu voudrais, mettons, améliorer les couleurs un petit peu. Ouais, là, elle est jaunasse pas mal. Là, si je voudrais améliorer les couleurs, là, je retournerais dans mon étape de calibration des couleurs. Je me dirais, qu'est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose? Parce que aller jouer avec la saturation, toutes ces patentes-là, bon, ça peut faire aussi, mais en même temps, moi, je préfère revenir, comprendre pourquoi je me suis trompé dans ma calibration des couleurs, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, l'analyser, l'écrire sur un bout de papier, puis après ça, pas faire la même erreur, ou, en tout cas, progresser là-dedans. Tandis que si tu courbes avec ça, ben là, la logique que j'ai utilisée, c'est comme dire, la logique que j'ai utilisée pour faire ma calibration de couleur est défaillante, elle marche pas. Ben, pourquoi qu'elle marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Je préfère ça que de revenir en arrière et de dire, ben là, je veux modifier ma courbe parce que là, je voudrais bien avoir du bleu, comme les belles images de bleu, tu sais. Mais hier, Yves a dit, ben, quand je calibre mes couleurs avec Excalibrator, ça sort jaune. Il n'y a pas de bleu. Ben là, écoute, ça sort jaune, là, puis là, tu peux pas avoir plus jaune que ça. Je me demandais, à un moment donné, quand tu travailles sur tes previews, c'est toujours un rectangle. C'est toujours un rectangle carré. Si, je ne sais pas, peut-être, s'il y avait une ellipse, ça changerait-tu? Tu sais, une ellipse. Qui ne ramasserait pas du fond, peut-être. Tu sais, tu concentrerais plus. Oui, mais dans mon preview de trucs qui a été utilisé pour faire la balance des blancs, il y avait juste la galaxie. OK. Ben là, peut-être que je devrais aussi, tu sais, parce que il y a un élément dans ça qui peut-être peut fausser un peu, c'est que chacune, puis là, je dis pas que c'est ça, là, je veux pas faire de fluff là, mais la majorité des étoiles ici ont un beau halo violette. Fait que peut-être que ça vient ajouter une composante que j'ai de la misère à contrôler dans mon affaire. C'est ça. Un élément chromatique. Là, on voit ici juste le bruit, là, quand on rajoute la luminance. OK? Fait que là, j'ai pas fait de réduction de bruit sur ma luminance. J'aurais pu, si je viens ici, puis j'annule ça, puis que là, je passe une petite affaire de rien dans le mouvement de bruit. OK? Je vais prendre ici un True Wavelet Transform, puis je vais juste dire, enlève pas le bruit de ça, enlève pas le bruit de ça, puis ici, là, vas-y pas trop fort, là, vas-y à peu près à 0.80. Puis fais-moi une itération. Je vais juste vérifier. Ah, ben là, c'est sûr que quand c'est le signal, ça ne paraît pas. Je vais venir, admettons, ici. Oui. Tu peux augmenter le contraste aussi. Oui, là, on s'entend-tu que j'ai rien fait sur ma luminance? J'ai fait un stretch. Là, je pourrais augmenter les contrastes, je pourrais travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon image d'Andromède. Là, je veux juste vous montrer, tu sais, mais évidemment, c'est sûr. Y a-t-il des algorithmes dans ça, de réduction de taille des images?
Ils font pas ça, réduire la taille des étoiles, mettons. Ah oui. Ah oui? Écoute, j'ai l'algorithme dans mon ordinateur, là, parce que je ne l'ai pas là-dessus, mais regarde, juste pour le bruit, là. Oui, effectivement, regarde, tu vois, là, j'enlève du bruit un peu. Fait que si je refais ma combinaison, là, juste pour finir mon truc ici, je reviens chercher ça. Je vais recombiner. Oui, il y a un algorithme de réduction de bruit. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait un star mask qui est allé chercher juste les étoiles. OK? Fait que je vais vous montrer rapidement là, comment fonctionne, comment on peut réduire la taille des étoiles avec PixInsight. Je dirais que dans les images grand champ d'Andromède, souvent, on est débordé des étoiles parce que ça cache un peu le show. Parce que c'est une région quand même qui contient pas mal d'étoiles. Puis là, on fait ressortir des affaires, puis quand on la travaille, plus qu'on travaille, plus que ça ressort, on va le faire avec celle-là. Je vais y aller de mémoire là, pour les paramètres, mais c'est pas peu compliqué. Toi, tu viens chez là maintenant pour faire tous tes traitements d'images. Toi, tu fais tes acquisitions d'images avec Maxime DL. Je fais mes acquisitions d'images avec Maxime DL, mais pour l'instant, mais j'aimerais bien ça qu'il y ait un Maxime DL qui existe qui fait tout. Non. Qui fait l'observatoire, la carte du ciel, avec le GoTo, le Play Solve, puis l'acquisition. Mais l'acquisition plus que ce que ça fait, parce que regarde, CCD Commander, CCD, toutes ces patentes-là, c'est pas pour rien que ça existe, parce que Maxime, tu peux pas, il va pas assez loin dans ta routine d'acquisition. Tu peux pas lui dire fais ci, fais ça, puis c'est juste une routine, tu pèses Go, puis il va faire tes LRGB, c'est tout. Mais moi, ce que je voudrais avoir, Maxime DL, s'il y avait une version à 200$, même 300$, observatoire, carte du ciel, plate solve, contrôle de télescope, puis acquisition comme il faut complète, vendu. Puis après ça, laisse-moi faire avec les calibrations d'images, les flagos de DDP, laisse ça à quelqu'un d'autre. Tu sais. Ou bien fais-toi une belle grande version plus chère si tu veux. Là. Mais non. Fait que tu vois, regarde, là, j'ai réduit mon bruit dans la luminance, fait que mon résultat est pas mal meilleur. Puis là, je pourrais faire, là écoutez, là, on pourrait y aller là, dans des élucubrations à n'en plus finir. Là, je pourrais me faire un masque de luminance sur ma galaxie ici, puis venir travailler, puis faire appliquer des trucs du genre Local Histogram Equalization, dans lequel je travaille encore sur des tailles de structure. Ça, c'est l'équivalent du Sharpen, je pense, de Photoshop. Donc, à peu près l'équivalent, là, pas tout à fait. Unsharp. Ben, tu sais, quand tu dis un radius, puis un contraste, puis un level, là, ben, c'est à peu près la même affaire. Je vais juste essayer pour voir, vous montrer qu'est-ce que ça peut faire. Je vais y appliquer à 50%. Je vais juste enlever le masque. Je vais le zoomer un peu. OK. Puis, je vais lui demander d'égaliser ou de rehausser les contrastes sur certaines structures. Ça, c'est long. Ben, je vais juste faire une petite pause pour regarder voir mon ami Rogelio. OK. Avec Rogelio, lui, il a choisi, tu vois que dans sa galaxie d'Andromède, son cœur est très jaune, puis le fond du ciel est bleu. Tu sais. Fait que là, oups. Ah, ben là, je suis dans une galaxie, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça avec quoi, ces photos-là? Avec une FSQ 106 puis une SBIG STL 1100, 11000. Le combo parfait, là, la 11000, là. Le capteur est aussi gros que le champ plat de la FSQ. Là. Bon, regarde, sa dernière option, le Virgo Cluster, là, tu sais, celui qu'on voit des galaxies à grandeur partout, ben ça, c'est Astronomy Picture of the Day de je ne sais pas laquelle. Juste pour vous montrer c'est quoi l'Interstellar. Mais lui, il fait ses traitements avec ça? Oui, PixInsight. Tout au complet? Oui, tout au complet. Bon, fait que je vais juste regarder, voir qu'est-ce que ça a donné. Là. Si je fais un undo là-dessus, tu vois, j'ai rehaussé quelques contrastes, certaines structures. Là, j'ai un masque. Fait que là, évidemment, mon masque, lui, il a influencé les résultats de ma fonction. Si je regarde certaines structures ici, puis ici en dessous, je vois que j'ai augmenté le contraste entre ces choses-là. OK? Bon, là, tu doses le masque. Tu doses. Ouais, ben là, écoute, effectivement, là, sur l'écran, il y en a un aussi. C'est peut-être un peu charrié. Le cœur de la galaxie. Ouais, c'est ça.
Fait que là, tu sais, il faut y aller. Ça j'avoue, c'est probablement un peu trop. Mais j'essaierai de trouver une... C'est fort d'aller chercher les étoiles, les structures noires. Fait que je vais juste revenir pour voir Rogelio où est-ce qu'il est rendu. Ouais. Là, on ne voit pas super bien, mais si vous venez voir ici sur l'écran. En galaxie, c'est pas. Tu sais, regarde, là. Regarde, c'est-tu la galaxie à nous autres, ça, c'est Oslo? Oui. C'est malade. Oui, c'est dans la Voie lactée. Il a tout fait ça avec PixInsight. Il est allé chercher ça avec ça. Ouais. Fait que tu vois, là, fait que là, évidemment, quand tu vois des images comme ça, puis tu dis, ben moi, je fais mon image de ça ici, j'ai un grand champ, puis là, je fais de la réduction de gradient, puis il me reste des affaires dans mon ciel. Et là, ça va pas bien, tu sais. Mais en réalité, là, il en reste des affaires, puis c'est normal qu'il en reste. Mais là, ils vont être vertes bien souvent parce qu'avec un DSLR, la luminosité, ce truc-là, c'est pas rouge, c'est pas du H-alpha. C'est dans le vert que ça va sortir. Un ciel noir. Non, c'est ça, exactement. Fait que dans une caméra comme tout à l'heure, dans mon image de M51, ben là, il me reste des spots verts qui sortent. Ben là, c'est parce que, regarde, c'est dans le vert parce que la caméra, il y a 2 pixels verts, puis c'est ça qui est le plus sensible. Fait que ça ressort dans le vert. Ben, c'est peut-être de la nébulosité interstellaire. Je dis pas que c'est ça. Moi, j'en ai vu de ces photos-là, puis j'en peine la peau. Comment ils font avec une... Mais lui, Rogelio, il travaille avec la True Wavelet, puis il va aller extraire les grandes structures de l'image, comme ça, puis après ça, il va appliquer... cette technique? Oui, il l'explique, ouais. Il vend-tu des DVD? Non, il ne vend pas des DVD. Mais ces images ont une signature. Écoute, il a fait une image du lion, là, sa dernière, dans son blog, là. Blog. Ah, il y a des tutoriels, Oui, il y a des tutoriels de Photoshop. Pas Photoshop, mais il y a des... avec PixInsight. PixInsight, oui. Ouais. Ça en est un. Oui, explorer ça. C'est comme n'importe quoi. D'énergie dans Photoshop. Fait que, je vais juste vous montrer un peu là, la fonction pour faire la réduction de la taille des étoiles, OK? Ouais. Fait que je vais aller ici dans ce que j'ai pris tout à l'heure, je vais enlever mon masque, OK? J'ai pris ici dans Process, Mask Generation, Star Mask. OK, j'avais 0.35, je vais garder ça là. Je vais aller à 0.7 avec un smoothness ici. Puis là, je vais dire, fais-moi un contour. OK? Puis je vais laisser ça de même. Puis small, je vais le laisser ça comme ça. Là. Je ne jouerai pas plus. Là. Je vais juste l'appliquer pour voir. Là. Je vais de mémoire un peu, voir ce que ça va donner. Toi, le latin, c'est pas mal la même routine à chaque fois que tu fais tes traitements d'image. Oui. Ben, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Là. C'est que j'ai comme un. La séquence que j'ai là, c'est la LRGB. OK? Tout à l'heure, ce que j'ai fait pour. Évidemment, il y a des opérations qu'il n'y a pas pour le DSLR, comme la combinaison RGB, la luminance que tu colles par-dessus. Mais essentiellement, c'est les mêmes affaires. Réduction du background, neutralisation du fond, toutes ces choses-là. Fait que là, je vous l'explique, puis ça prend un peu plus de temps, mais normalement, 15 minutes, une demi-heure, j'ai pris mon image que j'ai faite la veille, puis je vois qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, puis là, je décide. À soir, est-ce que je ramasse un autre 2 heures de luminance, puis un peu de vert ou de rouge ou de bleu parce que j'ai manqué des affaires, puis je manque de gaz, puis c'est trop bruté. Puis là, je le vois. Je décide, OK, non, j'en ai assez. Ben là, je découpe, je détricote, puis là, je recommence tranquillement pas vite. Puis là, je dis, c'est trop jaune un peu. J'aimerais ça essayer de voir s'il y a du bleu. Puis là, je vais retravailler sur ma calibration de couleur. Puis je vais essayer de comprendre pourquoi. Puis là, c'est sûr, ça peut prendre des fois 1 heure, 2 heures. Puis ben, OK, le bleu, là-ci, là, c'est plus périphérique. Puis il faudrait que j'aille vraiment chercher. Ou des fois, c'est des étoiles qui me jouent un tour. Puis bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça, là. Fait que là, je regarde mon masque ici, puis j'ai un masque qui ressemble à ça. Puis mon masque est composé de, vous voyez, les petits donuts, OK? Ben, ces petits donuts-là, c'est les pourtours des galaxies, des étoiles. Fait que je viens de l'appliquer à mon image. Je vais l'activer, je vais le montrer. Fait que là, tout ce qui protège, c'est tout sauf un ring autour des étoiles. OK? Fait que je vais utiliser Process. Attendez un petit peu. C'est Intensity Transformation. C'est où ce truc-là? C'est où déjà, donc? Je me souviens plus tellement que je dois toujours la chercher. Des convolutions, des fourniers, tu sais de ça? Non, la déconvolution, il faut la faire au moment que l'image est linéaire. Il ne faut pas qu'elle soit stretchée. Okay. Puis il faut que tu aies une bonne définition du SPF de ton image. Puis ça, c'est difficile. Mais ceux qui font et qui l'ont bien, là, ça dégoûte à terre, mon affaire, quand je vois ça.
Je vais juste y aller là-dessus, c'est érosion. Extract. C'est quelle fonction déjà? Il y en a des affaires. Unsharp Mask. Il y en a un. Statistics simple noise string, limited rotation, scale, without range, process. Je me souviens plus du nom tellement que je l'ai fait par Morphological Transformation. Voilà. OK. Transformation morphologique. Je vais demander d'avoir un bloc de 9 éléments dans lequel je vais aller chercher. Ah non, 9 c'est un peu trop. Je vais rester à 7. Ouais, 7. On va aller faire ça. Hop, noir. Tic, 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 tic. Tic. Ça va être violent un petit peu, là, mais vous allez comprendre le principe. OK? Je vais juste zoomer un petit peu sur une région ici. Je vais enlever ça, puis je vais l'appliquer à... Oh, attendez un petit peu. Érosion. Morphological Selection. Sélection. Point 20. C'est le fun de travailler, de comparer avec d'autres techniques pour voir si tu vas chercher mieux. Bon, fait que là, tu vois, là, c'est mon... Là, il n'y a pas trop travaillé sur les grosses étoiles. Peut-être parce que mon masque est le masque que j'ai généré. Tu peux améliorer la rondeur des étoiles, mettons, de la fenêtre. La rondeur des étoiles, non, parce qu'il va éroder, lui, il va éroder, si je regarde comme ici, le smoothness autour des étoiles, est-ce qu'il peut améliorer ça? C'est comme le flou, là, Oui, redonner une apparence gaussienne à des étoiles qui ont été trop, un sharpening trop important, oui, il y a une façon, là, ça peut de cette façon-là, en fait, là, parce que lui, il va venir éroder. Si je recommence encore la même affaire, il va venir encore les diminuer, là. Puis là, mon masque n'est pas super bon, là. Mais si je regarde cette image-là par rapport à celle que j'avais 2 avant, ben non, c'est pas aussi violent que j'aurais pensé. Je vais peut-être l'augmenter un peu. Comme ça. Ben, il y a un peaufinage. J'ai utilisé les paramètres, j'ai tenté de les reproduire, là. Mais vous comprenez que là, on le voit, là, les étoiles occupent une. Pas tant que ça. Je viens ici, je fais redo. Vous voyez, là, les étoiles sont moins importantes. Mais il y aurait moyen que ça soit vraiment pas subtil. Des fois, c'est un peu trop. Il faut le doser. Là, les petites, vous voyez que c'est les étoiles qui ont une certaine dimension, pas les grosses, pas les petites qui ont été affectées. Fait que là, il y a moyen de peaufiner le masque pour faire des bangs qui sont plus efficaces. Après ça, on fait une érosion de ça. Puis l'érosion de ça, là, c'est une fonction qui n'est pas. Ça n'a pas été pigé dans la Bible, ça, là. Ça vient, il y a de la mathématique en arrière de ça. Mais si je regarde, tu vois ici, puis avec le résultat, si je zoome sur une étoile, là, je vais prendre. Hop, on va avoir des corrects de même, là. Bon, si j'enlève ça, là, vous voyez que l'algorithme qui fait ça, là, il ne laisse pas une beurrée de quelque chose de pas beau en arrière. Là, ça travaille bien. Là. Évidemment, plus c'est dosé, mieux que ça travaille. Si on y va violemment, ça va créer probablement quelque chose de pas très beau. Là. Mais il s'agit juste de doser et de bien comprendre comment ça marche. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ça, parce que je le connaissais. J'en avais entendu parler, puis je ne le connaissais pas. Comme si c'est des stacks, paraît que c'est bon. J'ai jamais essayé. Ben moi, tu vois, c'est des stacks, j'ai regardé un peu, mais à partir du moment où j'ai embarqué dans PixInsight, puis il fait toute la calibration, l'alignement, puis l'empilage. Puis tout l'alignement, c'est ça. Si l'image, mettons, tu fais ça en Benning 2, puis là. Il n'y a pas de problème. Regarde, si elle a été tournée avec les rotateurs, il va te replacer ça. Oh. Là, lui, il y avait du Benning 1 pour sa luminance, puis du Benning 2 pour sa. Moi, j'ai tout enregistré ça en même temps, puis ça, toutes ces luminances, ils sont toutes mis. Là, tu vas sur le site web, tu vas voir comment ça marche un peu, les tutoriels. Oui, bien, tout à l'heure, je vous ai montré. Regarde, ça, c'est une image qu'ils ont mis sur une image d'Orion qu'il a faite, là, Rogelio, avec PixInsight. Ils ont mis ça dans un. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette dernière photo du lion. Alors, peut-être que ça va sortir pas trop bien. Mais regardez le lion. Il n'y a pas rien. Hein?
Les trios, M65, M66, pardon, 95, 96, puis c'est 105. Puis 50 frames. Ici, 54 subframes parce que ça, c'est avec sa C'est FSQ. exposé combien de temps? 29,03 en plus en haut. En haut. Ouais. C'est exposé combien de temps chaque image? Ah, ben là, il n'a pas publié les détails de celle-là, mais il va le faire probablement quand il va la sortir. Il y a un ciel extraordinaire. Ah, ben là, celle-là, il est en Espagne. Lui, il est en Espagne. Il est en Espagne. Lui, ben, il est aux États-Unis, mais c'est un Espagnol qui va de temps en temps en Espagne, puis il va un mois ou deux. Celui-là, il le prend en Espagne. Il nous explique dans son blog là, que. Son kit est portable. Oui, regarde, c'est ça ici. Et là, son kit, là, on peut le voir là, dans son. On le voit, là, regarde, si on va dans l'équipement, là, son mais kit. il doit prendre des ailes épouvantables. Il prend quoi? Des 6-7 heures, 10 heures, 20 heures? Comme, hey, pour chauffer ça, du gaz de même. C'est combien? Non. Ben, écoute, il en prend quand même un peu, là, mais. C'est son kit, là. Il en prend pas de ça. Ben écoute, tu iras voir, c'est Deep Sky Color. Ouais. Puis là, son lion, là, il n'a pas mis les specs encore. Mais toutes ces images, il met les specs. Ouais. Ben, c'est ça. Une Takahashi. Takahashi M. C'est une quoi? C'est une AM200 puis une AM400. C'est ça que j'ai eu, une AM200. Une FSQ, une SBIG STL 11000. Puis Starshoot Autoguider. Parce que la plupart du monde ont c'est pas rien de. Non. C'est le kit standard. C'est ça. Avec des petites lunettes par-dessus pour faire l'autogarde. Ouais. Mais c'est ça, ça donne une coupe focale. Ben là, c'est 500 mm. C'est pas évidemment. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est pour donner des exemples. Mais allez voir ces images, là, ils sont hallucinantes, toute la gang. Puis, il y a même un guide de référence des outils de PixInsight. Qui est sorti parce que. Lui, il n'y a pas de Photoshop dans ça, c'est tout PixInsight. Non, il n'y a pas de Photoshop. Je ne sais pas, check zone, fais une recherche Pampa Sky. Pampa? Pampa Sky. P-A-M-P-A Sky. Ouais. C'est vraiment assez d'une vie. Le type, là, il fait ça avec une DSLR modifiée. Ouais. Il est monté un pelletier dans une boîte de Tupperware. Il a tapé ça autour de la caméra. Il y en a qui sont des brillants. La caméra ordinaire, là. Ouais. Il n'y a rien de défait. Ouais. Elle est défiltrée. Ouais. Il a patenté ça, en tout cas, puis il y a comme un trou en avant pour le Oui, ça me dit quoi? Il fait. Brésil. Ouais, c'est au Brésil, là. Puis c'est hallucinant les photos qu'il fait avec ça, lui, là. Ben, l'année passée, ici, j'avais montré une image de Magellan, du grand nuage de Magellan, ou du petit nuage, je ne me souviens plus, là, faite par une Canon de 300D, là, la XT, là, des plus vieilles. Puis, c'est hallucinant, là. Ouais, tu disais la meilleure caméra, là, DSLR, défiltrée, usagée qu'on pourrait se trouver sur Internet, c'est la XSI. Ouais. C'est le premier modèle, que tu peux faire du live view. Puis le live view dans le DSLR, ça donne un bon coup de pouce parce que tu es capable de voir le focus et tout ça. Il y a pas de, tu ne payes pas pour des affaires que tu n'as pas besoin, comme du vidéo, des trucs comme ça, puis un écran qui flippe, puis des trucs comme ça. Puis ça, c'est plus nouveau. C'est plus 400, je te dirais. Ouais. Mais moi, j'ai vendu, j'avais une XSI que j'ai vendue 400$. Défiltrée, ouais. On va demander à mon Renault si tu trouves quelque chose. Ouais. Puis il y en a tout le temps, là, je ne sais pas si c'est lui, là, mais... Mais ça s'appelle comment il fait ce que tu disais, pour le mettre sur les télescopes qu'il y avait un gizmo. Un gizmo, c'est ça. Comment ça s'écrit? C'est pas de GIZ d'un mot, j'en ai un, ça fait à peu près 10 ans, puis la répo, il passe toute la saison, toutes les 2 semaines de la pluie, puis tout. Pas une goutte d'eau sur le télescope, à part de la pluie le soir. J'ai checké, j'ai rien trouvé sur Internet. C'est quand il marquait Gizmo, il me sortait les Gremlins. Ouais, ceci, astronomie. Gizmo, tu vas arrêter ça? Ben, je sais pas, non. Moi, clique sur le stop ici, là. Ouais, c'est